2 Corinthiens 13, à partir du verset 13. Bon, du moins que le verset 13. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Je lis. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la charité de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. C'est l'un des versets les plus profonds des épîtres de Paul, qu'on peut retrouver surtout dans l'épître aux Corinthiens. C'est l'un des versets les plus profonds. Parce que Paul a décrit, comme il a l'habitude de le faire, de manière succincte en fait, plusieurs réalités spirituelles, mais en quelques mots. Et je veux m'attarder sur la dernière partie de sa phrase. Que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Qu'est-ce que la communication du Saint-Esprit? La communication du Saint-Esprit, c'est l'ensemble des moyens que le Saint-Esprit utilise pour communiquer avec l'homme. Je reprends. La communication du Saint-Esprit, c'est l'ensemble des moyens que le Saint-Esprit utilise pour donner des messages à des hommes et à des femmes. Et pour nous qui aujourd'hui avons la grâce d'être des chrétiens du XXIe siècle, on peut encore comprendre ce verset plus profondément à travers la réalité des réseaux de communication, les moyens de communication que nous avons. Aujourd'hui, pour vous par exemple qui n'êtes pas en Côte d'Ivoire et qui nous écoutez, si je veux vous transférer un message, j'ai plusieurs moyens de communication que je peux choisir pour vous transférer ce message. Si par exemple je veux vous dire bonjour, bonne journée, je peux vous dire bonjour et bonne journée soit en allant à la poste, écrivant une lettre et vous envoyez la lettre. C'est un moyen de communication. La poste est un moyen de communication. Je peux vous dire bonjour, bonne journée soit en me connectant sur une adresse email et vous envoyez un mail. C'est un autre moyen de communication. Je peux vous dire bonjour, bonne journée en me connectant sur Zoom, sur une application Zoom. Je peux vous dire la même chose en me connectant sur Skype, sur WhatsApp, ou bien en prenant mon téléphone, vous appelant directement. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs moyens de communication. Et en fonction, j'ai envie de dire, de nos envies, nous choisissons les moyens de communication qu'on veut pour transférer des messages à nos proches. Eh bien, c'est la même chose que le Saint-Esprit a toujours fait depuis qu'il a créé l'homme. C'est la même chose que Dieu a toujours fait depuis qu'il a créé la race humaine. Dieu a créé l'homme, mais comme vous le savez, Dieu habite dans l'éternité. Il fait du ciel son trône. Et c'est un endroit qui est très 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 loin de nous. Donc Dieu a mis en place des moyens de communication qu'il utilise pour transférer des messages à l'homme. Et il se trouve que, à cause de la chute d'Adam, à cause du péché, il y a certains moyens de communication que Dieu a supprimés de sa relation avec l'homme. Et il y a d'autres moyens de communication qu'il a laissés, à travers lesquels il donne des messages aux hommes. Et parmi ces moyens de communication que Dieu avait mis en place pour communiquer avec l'homme, il y a le sommeil et les songes. Et donc c'est sur ces moyens de communication, le sommeil et les songes, sur lesquels on va s'appesantir aujourd'hui et dans les autres jours. C'est sur ces deux choses-là qu'on va s'arrêter. Le sommeil et les songes. Le sommeil. Ce soir, je crois que, par la grâce du Seigneur, plusieurs d'entre vous qui aimez le Seigneur, qui voulez vraiment que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous, vous n'allez plus jamais voir le sommeil comme auparavant. Si votre vision du sommeil n'est pas biblique, vous risquez de manquer beaucoup de messages. Vous risquez de manquer beaucoup de communication que le Saint-Esprit voulait avoir avec vous tous. Et pourquoi est-ce que l'apôtre Paul précise que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous? C'est parce que dans l'ancienne alliance, la communication du Saint-Esprit n'était pas avec tous les hommes. La communication du Saint-Esprit était avec simplement ceux qui avaient l'esprit de prophétie. Seulement ceux qu'on appelait les prophètes. Donc quand les gens voulaient communiquer avec Dieu, les prophètes étaient devenus comme un téléphone portable, comme un ordinateur par lequel les gens passaient pour recevoir des messages de Dieu. Les prophètes étaient des personnes que les gens devaient aller consulter pour avoir une communication avec le Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul dit aux chrétiens, il dit aux disciples de Jésus, il dit à ceux et celles qui sont baptisés du Saint-Esprit,
Je ne veux plus que la communication du Saint-Esprit soit avec les prophètes seulement. Je ne veux plus que la communication du Saint-Esprit soit seulement avec les prédicateurs. Je ne veux plus que la communication du Saint-Esprit soit seulement avec ceux qui dirigent les assemblées, mais que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. C'est une prière, c'est un vœu que l'apôtre Paul est en train de formuler. Parce que c'est possible d'être dans un groupe de chrétiens, c'est possible d'être dans une église locale, d'être dans une mission. Et la communication du Saint-Esprit est avec 3 personnes. Et il y a 2 personnes qui n'ont pas la communication du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui peuvent marcher ensemble, être ensemble, mais ne pas tous communiquer avec le Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe que son vœu pour eux, c'est que la communication du Saint-Esprit soit avec eux tous. Et c'est mon vœu pour vous aussi, que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Après tout ce que vous allez entendre, que vous allez apprendre ce soir, que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Pas avec certains d'entre vous, mais vous tous. Donc, on va commencer d'abord par parler d'un outil de communication qui est ignoré, qui est négligé. Dans les derniers temps, le sommeil. Le sommeil. Bien aimé. Si vous avez vu l'affiche, vous avez vu que on avait écrit Tardema. Tardema, qu'est-ce que c'est? Allons dans Genèse chapitre 2. La première fois où ce mot a été utilisé. Tardema. Genèse chapitre 2. On peut lire, s'il vous plaît, à partir du verset 20 à 21. Le mot tardema, c'est un mot hébreu. Et le but pour lequel je vais utiliser ce mot, ce n'est pas parce que je veux hébraïser le message que je vais donner. Mais c'est pour que nous puissions aller dans les profondeurs et les détails de la signification des mots qui sont rattachés au sujet que nous sommes en train d'aborder. Tardema. Regardons Genèse chapitre 2, verset 20 à 21. Genèse 2, verset 20. Je lis. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et il referma la chair à sa place. Alors le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil. Verset 21. Un profond sommeil. Bien aimé, ce mot qui a été traduit par profond sommeil, c'est tardema. Et c'est la première fois dans la parole que ce mot a été utilisé. Et ceux et celles qui ont l'habitude d'étudier les Écritures, vous pouvez aller sur une application, ceux qui ne la connaissent pas, qu'on appelle Bible Strong. Sur Play Store, vous pouvez trouver ça, Bible Strong. Une application à travers laquelle vous pouvez vérifier la signification des mots grecs et hébreux qui ont été utilisés dans les versets de la Bible. Ou bien ceux qui ont le lexique biblique aussi. Lexique-6 biblique, vous pouvez voir après. Tardema signifie profond sommeil. Et si vous faites des recherches, vous allez voir que ce mot a été utilisé 7 fois seulement dans toute la Bible. 7 fois. Et on va voir les 7 passages où tardema a été utilisé. Tardema, qu'est-ce que c'est? C'est un profond sommeil. Ce n'est pas un sommeil ordinaire. Profond sommeil. Profond sommeil. Et à travers cette histoire ici d'Adam, que Dieu nous aide, qu'un esprit de sagesse et de révélation nous anime, afin que nous puissions comprendre en profondeur tout ce qui va être dit. Que Dieu nous aide. Voici. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 20? Au verset 20, il se trouve que Dieu avait donné la capacité à l'homme de donner des noms à tous les animaux. De donner des noms à tous les animaux. Tout le bétail. Il lui avait donné cette capacité-là. De donner un nom approprié. De bien nommer des choses que Dieu a créées. J'aimerais vous dire, bien aimé, que depuis le commencement de la création, Dieu a tout créé. Mais Dieu n'a pas tout nommé. Dieu est l'auteur de toute la création. Mais Dieu n'est pas l'auteur de tous les noms de toutes les créatures. Et Dieu n'a jamais voulu être le seul auteur des noms qu'on donne aux choses qu'il a créées. Il a confié
une responsabilité à Adam ici. C'est de donner des noms. Sans que lui, il lui donne des révélations. Non. De donner des noms à Adam. Par rapport aux choses que lui-même il peut voir, qu'il peut entendre. Et la Bible dit que Dieu avait envoyé les animaux vers Adam pour voir. Dieu lui-même voulait voir comment est-ce que Adam allait les appeler. Et bien aimé, notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a des choses que Dieu va envoyer dans ta vie. Il y a des choses que Dieu va, il y a des situations que Dieu va permettre dans ta vie et il va voir comment tu vas les appeler. Dieu peut faire exprès pour envoyer une maladie dans ta vie, pour voir comment tu vas l'appeler cette maladie. Si tu vas appeler ça le jugement du Seigneur, ou bien tu vas appeler ça un temps d'épreuve. Dieu peut faire exprès pour laisser, Dieu peut laisser, comme il a fait avec son fils Jésus, il peut laisser Satan venir te faire des propositions pour voir comment tu vas appeler ces propositions. Dieu peut permettre qu'on te propose un travail indécent. Dieu peut permettre qu'on te propose une affaire malhonnête pour voir comment tu vas appeler cette occasion. Tu vas appeler ça une opportunité en or, ou bien tu vas appeler ça une tentation. Dieu peut permettre que quelqu'un vienne te proposer un business, ou quand toi-même tu écoutes le business, tu sais qu'il y a de la malhonnêteté quelque part, il y a des choses qui ne sont pas claires. Dieu va faire exprès pour emmener ça vers toi pour voir comment tu vas appeler cela. Tu vas appeler ça une opportunité en or, ou tu vas appeler ça une tentation. Dieu, il a laissé le diable emmener la femme de Potiphar avec Joseph pour voir comment Joseph allait appeler cette opportunité de coucher avec une femme royale sans que personne ne sache. Joseph a appelé ça l'impudicité. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Dieu peut laisser certaines souffrances t'arriver pour voir comment est-ce que tu vas les appeler. Pour voir. Est-ce que tu vas prendre ça comme étant une marque du fait que Dieu t'a abandonné? Dieu peut envoyer des songes dans ta vie pour voir comment tu vas les appeler. Et c'est de ça qu'on va parler. Faites attention à la manière dont vous nommez les choses qui viennent dans vos vies pendant que vous êtes dans la présence de Dieu. Dieu veut voir. Dieu aime qu'on appelle les choses par leur nom, qu'on appelle les choses correctement. Dieu aime qu'on appelle le péché le péché. Dieu aime qu'on appelle la méchanceté la méchanceté. Dieu aime qu'on appelle la compromission la compromission. Dieu aime regarder et voir comment est-ce qu'on appelle les choses qui viennent à nous. Donc, il a laissé Adam faire cet exercice-là. Et Adam avait réussi avec brio. Il a donné un nom adéquat, un nom exact à tout le bétail, tous les animaux que le Seigneur avait envoyés vers lui. Et je vous dis même, bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, il y a des démons. Il y a des démons. Le Seigneur les a rejetés. Et ils sont devenus des esprits sans nom. Et c'est quand ils viennent dans les églises évangéliques qu'on leur donne des noms. Il y a des esprits des animaux. Ils sont tellement maudits par le Seigneur. Il y a des démons qui ont été tellement maudits que même leur nom, Dieu a effacé leur nom. Ils n'ont pas de nom. Il y a des esprits aujourd'hui qui portent des noms que des chrétiens leur ont donnés. Bon, c'était une parenthèse. Pour dire que Dieu a donné une grande autorité à ceux qui le craignent, on peut nommer des choses. Et Dieu regarde, il voit comment tu vas appeler. Et maintenant, le Seigneur se rend compte que cet homme qui était si brillant, Adam, cet homme qui avait fini cet exercice compliqué de nommer, donner des noms appropriés aux choses qui venaient vers lui, qu'est-ce qui se passe? Il se sentait seul. Et Dieu a regardé, Dieu dit, il n'est pas bon, vous connaissez ça, hein? Que l'homme soit seul. Il va lui trouver une aide semblable. En général, les gens pensent ça pour parler des mariages. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va lui donner une aide semblable. Mais bien aimé, permettez-moi de vous dire que la pensée première du Seigneur d'abord ici, ce n'était pas le mariage, mais c'était l'amitié. Je répète. La pensée du Seigneur ici, quand il disait qu'il faut qu'il lui fasse une aide semblable, Dieu ne pensait pas au mariage, il pensait à l'amitié. La preuve, il n'a pas dit que je vais lui donner une épouse. Il dit je vais lui donner une aide semblable. Une femme peut être ton épouse sans t'aider. Tu peux épouser une femme qui n'est pas une aide. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés avec des femmes qui ne les aident en rien. Mais c'est leur femme, c'est leurs épouses quand même. Ils n'ont pas encore expérimenté Genèse chapitre 2, verset 20. Parce que la pensée du Seigneur ici, ce n'était pas de donner une épouse, premièrement, mais c'était d'abord de donner une aide semblable à lui. Et bien aimé, voici le verset qui prouve
que la pensée de Dieu ici dans ce verset, ce n'était pas d'abord le mariage, mais c'était premièrement l'amitié. Parce que c'est vraiment un cauchemar d'être marié avec quelqu'un qui n'est pas ton ami. Regardons dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Que le Seigneur ce soir nous aide à renverser les raisonnements, les hauteurs et les pensées qui s'opposent à la connaissance de Christ. Ecclésiaste 4, verset 9 à 10. Deux valent mieux qu'un, car ils ont un meilleur salaire de leur travail. Car si l'un d'eux tombe, l'autre le relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. S'il tombe, il n'a pas de second pour le relever. Voici le verset qui explique il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voici le verset qui explique il faut que chaque être humain ait une aide semblable à lui. Car s'il tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. Voici pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez? Donc ça, ce rôle-là, c'est l'ami d'abord qui joue ce rôle. C'est un ami. C'est un ami. Donc, j'aimerais dire à ceux et celles ici qui se sentent seuls dans leur vie, ce n'est pas le mariage qui va combler ce sentiment-là, c'est une amitié. Et même si vous vous mariez avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas développé une véritable amitié, vous allez toujours vous sentir seul. Et je connais beaucoup de gens qui sont mariés mais qui se sentent seuls. Parce qu'ils n'ont pas d'être semblables, ils ont juste des épouses et des époux. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Deux valent mieux qu'un, car si l'un tombe, l'autre le relève. Voici le rôle de l'autre. Ensuite, verset 11 maintenant, il dit, Ecclésiaste 4, verset 11, de plus, s'ils couchent à deux, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un a le dessus sur l'un ou sur l'autre, les deux peuvent lui résister. Donc, ils ont parlé d'abord au départ de l'amitié, au verset 9, et après, ils ont parlé du mariage. L'amitié, solide, sincère et vraie, doit être le fondement de toute relation amoureuse, même les fiançailles. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, retournons dans Genèse chapitre 20. On va s'attarder sur Tardéma. J'espère que le Seigneur va pouvoir aider quelqu'un avec ça. Donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Pour pouvoir répondre aux besoins d'Adam, il a décidé d'utiliser un moyen de communication qu'il utilise jusqu'à aujourd'hui, le profond sommeil. Le profond sommeil. Et ce passage est le premier passage dans la Bible où on nous parle de manière claire du sommeil, bien-aimé. Permettez-moi de définir ce que le sommeil n'est pas. Pour un homme et une femme spirituels, pour un homme et une femme qui a l'esprit de Dieu. Et ensuite, on va parler de ce que le sommeil est, la pensée de Dieu par rapport au sommeil. Pourquoi est-ce que Dieu a institué le sommeil dans la relation qu'on a avec lui sur la terre? Parce que dans le monde spirituel, je suppose que vous le savez, les esprits ne dorment pas. Voilà, les anges ne dorment pas, Dieu ne dort pas, les démons ne dorment pas. Le sommeil est quelque chose qui est purement rattaché au monde physique. Et pourquoi est-ce que Dieu a trouvé nécessaire d'instituer le sommeil dans le monde physique et pas dans le monde spirituel? Voici ce que le sommeil n'est pas. Le sommeil n'est pas un loisir. Je répète, le sommeil n'est pas un loisir. Dans notre génération, sommeil est devenu loisir. Il y a des personnes, leur passion c'est dormir. Il y en a, c'est un loisir. Il y a des personnes qui dorment de la même manière qu'un sportif va jouer au football. C'est-à-dire que quand ils ont envie de se divertir, ils décident de dormir. Ils dorment pour se divertir. Ils voient le sommeil comme un moyen de divertissement. Au point où il y a des entreprises dans le monde qui se sont spécialisées dans le domaine du sommeil. Ils créent des matelas spéciaux pour avoir un sommeil spécial. Ça, c'est pour ceux-mêmes dont c'est le loisir. Il y a des entreprises dans le monde qui se sont spécialisées dans le fait de concevoir des musiques pour dormir. On dit des musiques, j'ai vu ça récemment sur YouTube. On dit, quand tu écoutes ce son-là, en 30 minutes, tu t'endors. Donc, à n'importe quelle heure de la journée, tu as envie de dormir, tu mets le cantique. Parce que le sommeil, pour les gens charnels, c'est un loisir. C'est une passion. C'est un objet de divertissement. Le sommeil. Or, au commencement, il n'en était pas ici. Deuxième chose que le sommeil n'est pas. Le sommeil n'est pas la source du renouvellement des forces physiques de l'homme. Je répète. Le sommeil n'est pas la source du renouvellement de nos forces physiques. Contrairement à ce que beaucoup d'entre nous pensons.
Celui qui renouvelle les forces d'un homme qui lui appartient surtout, c'est Dieu. Je vous assure, c'est Dieu qui renouvelle nos forces. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de versets qui le disent. On connaît les versets, mais souvent on pense en parabole. On pense qu'il s'agit des forces spirituelles, comme d'habitude. On spiritualise. On a l'habitude de spiritualiser certains versets quand ça dépasse notre niveau de compréhension. Mais bien aimé, l'expérience pratique, la vie même de plusieurs païens montre que ce n'est pas parce que quelqu'un dort beaucoup qu'il a beaucoup de force physique. La plupart des scientifiques, la plupart des grands chercheurs et la plupart des personnes les plus riches matériellement de ce monde dorment très peu. Je vous assure. La plupart des grands sportifs dorment moins que ceux même qui ne font pas de sport, mais ils ont plus de force qu'eux. Les scientifiques ont raconté un mensonge à l'école. Je ne sais pas si c'est pareil dans vos écoles en Europe, peut-être même, parce qu'ils pensent que c'est de là-bas que c'est venu. C'est-à-dire qu'ils sont forts dans les calculs. Ils disent que pour qu'un être humain ait toutes ses forces au complet, il faut qu'il dorme au minimum 8 heures de temps par jour. Il faut qu'il dorme entre 7 heures et 8 heures par jour. Bien aimé, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et ceux même qui ont établi ce principe-là, ils ne donnent pas 8 heures de temps par jour. Ces scientifiques-là, demandez à leurs femmes. Ils ne dorment pas 8 heures de temps par jour. Non. Ils passent plus de temps éveillés, à étudier, à travailler, à apprendre, à s'instruire, à faire des choses, à passer du temps avec leur famille qu'à dormir. Ils dorment très peu. Ils dorment tard et se réveillent tôt. Je vous assure, la plupart des personnes qui ont des grandes responsabilités dans ce monde dorment tard, se réveillent tôt. Donc, ce n'est pas à force de durer dans le sommeil qu'on devient fort physiquement. Non. Le sommeil n'est pas un moyen que Dieu a mis en place pour qu'on soit toujours vigoureux physiquement. Non. On peut se reposer sans dormir. On peut se reposer sans dormir longtemps. Parfois, il y a des personnes, moi, ma mère biologique par exemple, peu importe la manière dont elle est fatiguée, il suffit qu'elle fasse maximum 30 minutes de sommeil. Quand elle se réveille, elle est en forme. Et je suis sûr que c'est le cas de beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, qui allez écouter ce message ailleurs. C'est Dieu qui renouvelle nos forces. Le sommeil n'est pas la source du renouvellement de nos forces, mais c'est l'un des canaux. Ça peut être un canal, mais ce n'est pas la source. On dit qu'on a besoin de 8 heures de sommeil par nuit. Je dis que c'est un mensonge. Ma vie en est le témoignage. Et la vie de plusieurs personnes en sont le témoignage. Et je vous assure, tous ceux et celles qui dorment plus de 7 heures, 8 heures de temps par jour, ils essuient en général de grosses fatigues en journée. Vous allez remarquer, en tout cas les bons dormeurs, vous qui avez l'habitude de bien dormir avant, vous allez remarquer que plus vous dormez longtemps, plus vous êtes fatigué au réveil. Vrai ou faux? Plus vous durez dans le sommeil. En fait, dormir longtemps épuise. Je vous assure, le diable le sait. Les scientifiques même le savent. Ils le savent. Dormir très longtemps, ça épuise. Donc, ça, ce sont les vérités scientifiques qui sont vérifiables. Que ce soit vous-même par vos expériences personnelles ou bien même par des informations vérifiables sur Internet. Ça, c'est des vérités scientifiques. Mais pour ceux et celles qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, comme je disais, ce message-là peut-être ne va pas vous servir. Je suis en train de parler des hommes et des femmes spirituels qui ont l'Esprit de Dieu en eux. C'est Dieu qui renouvelle nos forces. C'est Dieu qui renouvelle nos forces. C'est Dieu qui renouvelle nos forces. Et le sommeil, dans la pensée du Seigneur, la première fois que le Seigneur a utilisé le mot sommeil ici dans sa parole, et qu'il a plongé Adam dans un profond sommeil, ce n'est pas pour qu'il se repose. C'était pour lui faire vivre une expérience particulière avec Dieu. La première fois qu'on nous parle de Tardema, le profond sommeil qui vient de Dieu, un sommeil qui venait du Seigneur, un sommeil qui était spirituel, un sommeil qui était conforme à la volonté du Seigneur, c'était un sommeil pour expérimenter Dieu d'une autre manière. Donc Adam a dormi poussé par l'Esprit. Adam a dormi sous l'onction. Adam a dormi à cause de la gloire, de la puissance de l'Esprit qui est venu sur lui. Peut-être que ce jour-là, peut-être que Adam s'est dit aujourd'hui, je vais prier 2 heures. Et quand il est rentré dans la présence de Dieu, il a expérimenté Tardema. Et il y a des expériences que beaucoup d'entre vous vivez que vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est des mondes d'assoupissement. On va parler de ça un peu aujourd'hui. Un esprit d'assoupissement peut empêcher un chrétien de prier en faisant tomber sur lui un sommeil. Mais l'Esprit de Dieu aussi, le Saint-Esprit aussi, peut empêcher quelqu'un de prier en le faisant tomber d'un profond sommeil dans sa présence. Tardema. Tardema, c'est lorsque Dieu te fait dormir par son onction.
Tardema, c'est lorsque la gloire du Seigneur vient sur toi et tu es incapable de rester éveillé. C'est lorsque Dieu te plonge dans un profond sommeil parce qu'il a des choses à faire sortir de toi. Et donc, quand Dieu voulait faire sortir Ève d'Adam, la solution qu'il a mis en place, c'était le sommeil. Tardema. Et qui était Ève pour Adam? Ève était la solution. Ève était la solution au problème d'Adam. Ève était la solution au problème d'Adam. Ève était la réponse que Adam cherchait. Adam se sentait seul. Et pour pouvoir régler ce problème de solitude, la solution n'est pas sortie du ciel. La solution est sortie de lui. Adam avait besoin de quelqu'un. Et Dieu n'a pas fait sortir cette réponse qu'il attendait du ciel. Dieu a fait sortir cette réponse de son sein, de son propre sein. J'aimerais dire à beaucoup d'entre vous qui écoutez ce message que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réponses auxquelles vous vous attendez. Il y a des choses que vous demandez au Seigneur que vous voulez recevoir et vous ne les recevez pas. Vous savez pourquoi? Parce que ces choses, vous attendez que ça vienne du ciel. Or, ces choses sont en vous. Permettez-moi de faire un saut en avant. Lisons 1 Corinthiens 2, le verset 12. On va voir le danger de demander à Dieu des choses qu'il a déjà mis en nous, sans savoir comment est-ce que Dieu nous répond lorsque nous demandons des choses qui sont en nous. 1 Corinthiens 2, le verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12, je lis. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Je relis. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Bien-aimés, la Bible dit, l'un des motifs pour lesquels Dieu nous a donné le Saint-Esprit, l'un des motifs pour lesquels Dieu veut que la communication du Saint-Esprit soit avec nous tous, c'est pour que le Saint-Esprit nous fasse connaître, nous fasse découvrir les choses que Dieu nous a déjà données. Et beaucoup d'entre vous, vous demandez des choses à Dieu que vous ne recevez pas. Mais c'est normal, c'est parce que vous les avez déjà reçues. Et Dieu ne va jamais vous donner quelque chose qu'il vous a déjà donné. Il y a beaucoup de choses spirituelles. Il y a beaucoup de réponses. Il y a beaucoup d'expériences spirituelles que des chrétiens ne vivent pas. Pas parce que Dieu ne leur a pas donné cela, mais parce qu'ils ne connaissent pas les choses que Dieu leur a données. En d'autres termes, l'ignorance de ce que Dieu t'a déjà donné peut te pousser dans des moments de jeûne et de prière inutiles pour demander des choses à Dieu qui t'a déjà donné dans sa grâce. Donc, avant de demander une chose à Dieu pendant longtemps, il faut bien te rassurer que Dieu ne t'a pas déjà donné. Exemple, l'une des choses pour lesquelles des chrétiens baptisés du Saint-Esprit prient et pour lesquelles en général ils ne reçoivent jamais de réponse. Ils demandent au Seigneur de leur donner l'onction pour les enseigner la parole. Ils demandent au Seigneur de leur donner la capacité, de leur donner l'onction pour pouvoir comprendre la Bible. Bien-aimé, lorsque tu reçois Christ dans ton cœur, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, automatiquement l'onction du Seigneur qui enseigne toutes choses vient habiter en toi. Et ce dont tu as besoin, tu n'as pas besoin de recevoir un nouveau Saint-Esprit, un nouveau enseignant, non. Tu as besoin de recevoir des éclairages sur les choses que Dieu t'a déjà données. Et à la conversion, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, il y a beaucoup de réponses à beaucoup de nos questions que Dieu sait qu'on va se poser, qui dépose en nous, dans notre esprit. Il y a beaucoup de vérités que Dieu dépose en nous. À la conversion, il y a des prophéties que Dieu dépose dans notre esprit, dans notre cœur. À la conversion, il y a des révélations que Dieu dépose à l'intérieur de nous. Ces choses sont en nous. Et c'est au fur et à mesure qu'on va communiquer avec le Saint-Esprit qui va nous faire connaître les choses que Dieu nous a données. Et bien aimé, ce verset montre que il ne suffit pas que Dieu te donne une chose pour que tu l'expérimentes. Il faut que tu connaisses ce que Dieu t'a donné.
En d'autres termes, la connaissance des choses que Dieu nous a données est plus importante que les choses que Dieu nous a données. La connaissance du don est plus importante que le don. Un don est inutile lorsqu'on ne le connaît pas. Un don est inutile lorsqu'on ne le connaît pas. Exemple. Supposons que un enfant a sa mère qui habite au village, qui n'a jamais quitté le village, qui a toujours vécu en bourse et il décide de lui offrir une BMW série 5. C'est un magnifique don, n'est-ce pas? Il prend ce don, il va au village et il donne la BMW série 5 à sa mère. Il dit, maman, je suis venu te faire un don. Et la maman se réjouit. Merci mon fils. Tu as pensé à moi. Comment on appelle ça? Il dit ça, on appelle ça voiture. Elle dit, quoi? Voiture. Ok. La maman même découvre l'engin. Et qu'est-ce que le fils fait? Il lui fait des bisous. Il lui donne la clé et il retourne en ville. Je vais vous poser une question. Est-ce que cette femme-là, si elle veut se déplacer d'un village à un autre, elle pourra utiliser le don que son fils lui a fait? Est-ce qu'elle pourra? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que cette femme-là va continuer de marcher de village en village? Elle va continuer d'avoir mal aux pieds, de se blesser, d'aller dans des endroits reculés en ayant des crampes, alors qu'elle a une voiture. Et dites-moi, est-ce qu'il y aura une différence entre cette femme et les femmes du village qui n'ont pas de voiture? Est-ce qu'il y aura une différence? Non. Ok. Donc, cette femme, qu'est-ce qui va l'aider? C'est la connaissance du don. Si on lui fait un don et que ne lui donne pas la connaissance, ce don, elle ne pourra pas l'utiliser. Ça lui servira à rien. Et c'est la même chose avec les dons spirituels. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus nous a donné la vie éternelle. Mais Jésus sait que, après nous avoir donné la vie éternelle, après nous avoir donné l'onction, s'il ne nous donne pas la notice, s'il ne nous donne pas quelqu'un qui va nous expliquer comment on conduit cette BMW, ça va nous servir à rien. Et il n'y aura aucune différence entre nous et les païens. Il n'y aura aucune différence entre un chrétien qui ne connaît pas les choses que Dieu lui a données et un païen qui n'a jamais reçu quelque chose de Dieu. Ils sont pareils. Ils continuent de vivre les mêmes souffrances, les mêmes difficultés, les mêmes frustrations. Donc, l'ignorance des choses que Dieu nous a données, c'est comme si Dieu ne nous avait pas donné quelque chose. C'est la même chose, c'est le même effet. Ça fait qu'on vit les mêmes choses que les païens. Et beaucoup de chrétiens vivent les mêmes choses que les païens. Il y a des malheurs qui les surprennent dans leur famille. Il y a des choses qui les surprennent. Or, ils ont reçu un esprit de qui il a été dit. Lorsqu'il viendra, il vous annoncera les choses à venir. Il y a des choses qui les surprennent. Il y a des maladies qui sont toujours en train de les... J'ai envie de dire de les humilier. Et beaucoup, parfois, se disent que c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, Dieu va nous aider à comprendre, à apprendre la différence entre les malheurs qui sont dans la volonté de Dieu et les malheurs qui ne sont que les conséquences de notre ignorance des choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Et par rapport à l'ignorance des choses que Dieu nous a données, regardons ce que l'apôtre Paul dit encore. Galates, chapitre 4, c'est le verset 1. J'aime le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître les choses que Dieu nous a données. Et le Saint-Esprit va plus passer à te faire connaître des choses que tu as déjà reçues, plus qu'à te donner de nouvelles choses, je t'assure. Le Saint-Esprit va plus passer son temps à t'enseigner sur comment utiliser le peu que tu as déjà reçu. Plutôt que vouloir te donner des nouvelles révélations, des nouveaux dons, de nouvelles onctions. Non. Ce que tu as reçu déjà depuis toutes ces années, le Saint-Esprit va t'enseigner comment utiliser cela. Regarde Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le Seigneur de tout. C'est grave, ce verset. À chaque fois que je lis, ça me choque. Paul dit, aussi longtemps que l'héritier. Qui est l'héritier? Un héritier, c'est celui qui a son père qui est décédé, qui est mort. Et à la mort de son père, il lui a laissé un ensemble de richesses. Il lui a laissé des biens qui lui appartiennent légalement. Pour ne plus que son enfant vive, c'est un problème. Il lui a laissé certaines bénédictions, certaines richesses. Mais cet enfant-là va continuer de vivre les mêmes problèmes s'il demeure un enfant. Et si longtemps qu'il va demeurer un enfant, il n'y aura aucune différence entre lui et un esclave. Aucune différence entre lui et quelqu'un qui n'a pas d'héritage. Pourquoi?
à cause de son enfance. Et le mot qui a été traduit par enfant dans le grec veut d'abord dire ignorant. Vous pouvez vérifier cela, népios. Ça veut dire ignorant. Donc Paul dit aux chrétiens encore de Galates que aussi longtemps que quelqu'un qui a reçu Christ, Jésus est mort. Et à sa mort, il nous a laissé un héritage. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Jésus nous a laissé ça en héritage à sa mort. Mais, Paul dit, si tu demeures ignorant, il n'y aura pas de différence entre toi et un païen qui n'a pas reçu de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Quoi qu'il soit le maître de tout, tu es le propriétaire, tu es le maître de beaucoup d'expériences spirituelles que Dieu a mis à disposition de tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Mais tu ne vis pas ça. Pourquoi? Parce que tu es ignorant. Et aussi longtemps que tu vas rester ignorant, tu vas continuer à parler aussi comme des païens qui disent « Moi, je n'ai fait jamais des songes. Moi-même, je n'ai fait jamais des rêves. Moi, je ne rêve jamais. » Même les animaux rêvent. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est normal de rester pendant des longs termes sans recevoir de songes et de visions du Seigneur. Et beaucoup de gens prennent des versets pour faire croire aux chrétiens que c'est normal. Mais si vous aimez la vérité, à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce qu'on se quitte, jusqu'à ce qu'on finisse cette série de messages, vous allez vous rendre compte que l'une des choses que Dieu nous a données dans sa grâce, ce sont les visions et les songes. Je vois le chapitre 2, verset 28. Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos vieillards songeront des songes. Les jeunes gens verront des visions. Voici ce que Dieu nous a donné dans sa grâce. Mais aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien de ceux et celles à qui cette promesse n'est pas adressée. Aussi longtemps que l'héritier demeure ignorant, il n'y aura pas de différence entre son sommeil à lui et le sommeil d'un païen. Aussi longtemps qu'il demeure un enfant, aussi longtemps qu'il demeure ignorant, il n'y aura pas de différence. Et au verset 2 de Galates chapitre 4, Paul dit, mais l'héritier en question, il est sous des tuteurs et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par le Père. Jusqu'au temps déterminé par le Père. Et pour certains d'entre vous, le temps déterminé par le Père, pour que vous puissiez commencer à vivre certaines choses qui font partie de votre héritage en Christ, c'est aujourd'hui. Regardons Tardema encore, Genèse chapitre 2, retournons. Le sommeil d'un homme spirituel. Le profond sommeil. Genèse chapitre 2. On est en train de parler de ce que le sommeil n'est pas. Et j'ai dit que le sommeil n'est pas un loisir. C'est pas aussi le moyen par excellence par lequel Dieu nous donne la force. C'est pas la source de nos forces. La source de nos forces, c'est Dieu. Même nos forces physiques. Et le sommeil peut être un canal que Dieu utilise pour renouveler nos forces. Mais on doit être conscient que ce n'est pas le sommeil. Ce n'est pas grâce au sommeil qu'on a la force. C'est grâce à Dieu. On ne doit pas se dire être redevable, reconnaissant envers le sommeil. Non. On doit être reconnaissant envers Dieu. Maintenant, qu'est-ce que le sommeil est? Le sommeil, avant la chute de l'homme, comme on le voit dans le verset ici, dans la pensée du Seigneur, c'était un moyen de communication. C'était un outil que Dieu utilisait pour faire sortir d'Adam. Il a fait sortir d'Adam quelque chose de bon qu'il avait mis en lui. Et Jésus a fait une promesse dans Jean chapitre 4 à tous ceux et celles qui le reçoivent dans leur vie. Il a dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront d'où? Ceux qui connaissent le verset. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront d'où? De son sein. Bon, je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent pas. On va lire ça. Jean chapitre 4. Il y a des fleuves qui sortent du trône et qui viennent vers nous. Et il y a des fleuves d'eau vive aussi qui ne sortent pas du ciel, mais qui sortent de nous. À cause de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et souvent, lorsque le Seigneur veut nous faire expérimenter les fleuves qui sont en nous, il nous plonge dans un profond sommeil. Regardons Jean chapitre 4. On va lire à partir du verset 13. Jean 4 à partir du verset 13. Jésus répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Le Seigneur dit que cette eau qu'il donne deviendra où ça? En toi. Il dit cette eau devient en toi une fontaine. Il dit lorsqu'il te donne son esprit,
qui est cette eau en question. Il dit, il devient en toi une fontaine. Cette fontaine est en toi. Et ces fleuves-là coulent de ton sein jusque dans la vie éternelle. Donc, on a vu dans le cas d'Adam que lorsque Dieu voulait faire vivre à Adam quelque chose qui était en lui, il a d'abord plongé dans un profond sommeil. Tardema. Donc, le sommeil est l'un des outils que Dieu utilise pour faire sortir des choses qu'il a mis en nous. Et bien aimé, lorsque Adam dormait et qu'il s'est réveillé, certainement sans aucun doute, Adam s'est rendu compte qu'il était un peu plus léger que ce qu'il était avant d'aller dormir. Adam s'est rendu compte qu'après ce sommeil-là, après cette expérience dans la présence de Dieu, il s'est réveillé léger parce que quelque chose était sorti de lui. Imaginez-vous, on prend ton côté, Dieu enlève ton côté. Imaginez-vous quelqu'un qui faisait 100 kilos et on enlève son côté. Est-ce qu'après avoir enlevé son côté, la personne peut toujours faire 100 kilos? Non. Il y a un poids qui te quitte. Il y a quelque chose qui te quitte. Imaginez-vous quelqu'un qui avait 50 kilos et vous prenez sa moitié de lui. Parce que la traduction, on dit il a pris une de ses côtes. Il y a un aîné un jour qui avait fait un enseignement il y a quelques années où il a démontré que le mot, c'était pas côte, c'était plutôt côté ou encore moitié. Donc en deux termes, Dieu a pris la moitié d'Adam pour former Ève. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, même dans notre jargon, quand quelqu'un est marié à une femme, on dit c'est sa moitié. C'est sa moitié. Donc imaginez-vous quelqu'un, avant d'aller dormir, il avait un certain poids. Et il expérimente tardement. Il y a un profond sommeil qui tombe sur lui. Et dans son sommeil, on prend sa moitié, on enlève la moitié de lui, son côté. Quand il se réveille, comment il est? Il est léger. Il est léger. Donc voici une manière de reconnaître un profond sommeil qui vient du Saint-Esprit. C'est qu'après ce sommeil, quand tu te réveilles, tu te sens léger. Quand tu te réveilles, tu te sens léger. Il peut arriver des temps où, je vais revenir maintenant là-dessus, tu décides de venir prier. Tu dis aujourd'hui je vais prier 2 heures, je vais prier 3 heures. Et tu viens dans la présence du Seigneur en toute sincérité. Et il y a un sommeil que tu n'avais pas prévu qui tombe sur toi. Pendant que tu es en train de prier et tu commences à dormir. Ça peut être simplement dû à la fatigue physique que tu avais, comme ça peut être ta déma. Ça peut être un profond sommeil qui est causé par le Saint-Esprit. Et l'une des manières de reconnaître qu'on est en train de vivre ta déma, c'est regarder comment est-ce que tu te sens quand tu te réveilles. Tu ne vas jamais te sentir lourd après avoir dormi sous l'inspiration du Saint-Esprit. Non. Tu ne vas pas te sentir lourd après avoir dormi sous l'onction. Parce qu'il y a des fois où tu viens dans la présence de Dieu, toi tu veux prier, mais Dieu veut que tu dormes. Dieu est un Père. Et il y a des fois où tu es tellement fatigué, physiquement, que le Seigneur veut te communiquer des forces. Et il voit que tu viens dans sa présence. Et il sait que s'il te laisse parler, tu risques d'être incohérent dans tes propos. Tu risques d'être incohérent dans tes propos. Tu risques de venir dire, Éternel mon Dieu mon roi, 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 Éternel des armées, Éternel mon Dieu mon roi. Tu risques de répéter ça. Tu vois, le Seigneur te connaît. Il sait que en fait, la fatigue physique que tu as accumulée, s'il te laisse vouloir communiquer avec cet état, tu vas raconter des bêtises. Tu vas raconter des bêtises. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque tu décides de venir dans sa présence, automatiquement, il te fait la même chose qu'il a fait à Adam, ta déma. Il te fait tomber d'un profond sommeil que tu n'avais pas prévu. Un sommeil où toi-même tu te surprends, tu es à genoux, tu es en train de dormir et tu dors dans la présence de Dieu. Et je vous dis, ça peut être soit le Saint-Esprit, soit l'assoupissement. Si c'est un esprit d'assoupissement qui crée cela, voici comment est-ce que vous allez reconnaître. Quand vous allez vous réveiller, vous allez vous sentir très lourd. Et vous serez même incapable même de prononcer quoi que ce soit. Alors, il faut qu'on comprenne quelque chose, bien aimé, c'est que Dieu est un Père d'abord, avant tout. Avant tout, c'est un Père. Et c'est pour cela qu'il est très dangereux
de se fixer ce que j'appelle des records spirituels à battre. Il faut qu'on comprenne quelque chose, bien aimé, c'est que Dieu est un Père. Et c'est dangereux de se fixer des records spirituels à battre. Par exemple, dit, aujourd'hui, moi, je vais prier 2 heures. Aujourd'hui, moi, je vais prier 3 heures. Bien aimé, l'apôtre Paul nous dit que nous ne savons même pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. Il dit, nous, en tant qu'être humain, on ne sait même pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. On ne sait même pas. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide. On ne sait même pas ce qui est convenable. Donc, lorsque tu décides de venir prier, avant toute chose, il faut dire au Saint-Esprit de t'inspirer et de te conduire comme il veut. Et le Saint-Esprit peut te conduire à chanter. Le Saint-Esprit peut te conduire à prier pour des sujets que tu n'avais même pas prévu prier. Mais ce soir, le but, c'est de te faire comprendre que le Saint-Esprit aussi peut te conduire à dormir. À dormir poussé par l'Esprit. Le Saint-Esprit peut te pousser à dormir. Parce que tu ne connais pas ce qui est convenable de demander dans tes prières. Et si tu veux le faire sans le Saint-Esprit, tu vas demander des choses inconvenables pendant 2 heures de temps. Et ceux qui vont entendre ta voix dans la chambre, ils vont dire, oui, il a une vie de prière, il est en train de prier. Mais Dieu te regarde, Dieu dit, il a une vie de bavardage. On n'a pas de record à battre devant le Seigneur. Il n'y a rien que nous puissions faire pour impressionner Dieu. La seule chose qui impressionne Dieu, c'est l'obéissance à son esprit. Dieu est impressionné lorsqu'un homme accepte d'être conduit par son esprit. Et on va voir dans nos Bibles aujourd'hui des gens qui voulaient prier. Dieu leur a dit non, dors. On va voir ça dans la parole. On va voir des gens à qui Dieu voulait faire vivre une expérience. Mais Dieu a dit, si tu veux vivre ça, couche-toi. Et bien aimé, nous parlons de ces choses pour que l'esprit de culpabilité, qui au contraire pousse certains chrétiens à se fermer à Tardéma, à se fermer justement à ce que Dieu leur fasse vivre l'expérience qu'il a fait vivre à Adam et à bien d'autres. On va voir ça. On va voir Tardéma dans la vie même d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On va voir tout ça. Vous allez voir que les hommes avant nous, qui marchaient avec Dieu, ont vécu Tardéma. Parce que le sommeil est un moyen que Dieu utilise souvent pour nous libérer nous-mêmes de certaines choses. Dieu utilise aussi le sommeil pour nous communiquer souvent aussi sa pensée de manière plus claire. Donc, j'ai pris Adam comme premier exemple. On va essayer de voir maintenant Tardéma dans la vie d'Abraham. Allons. Genèse chapitre 15 à partir du verset 1. Je lis. Après ces choses, la parole du Seigneur vint à Abraham dans une vision en disant, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Pour ceux peut-être qui n'avaient jamais suivi la série de messages qu'on a partagés il y a quelques mois sur les visions et les manifestations, je vais réexpliquer un peu ce qu'on avait dit dedans. C'est que ici, c'est la première fois dans la parole où le mot vision est clairement utilisé et clairement appliqué à un être humain. C'était Abraham. Quand on nous dit clairement que quelqu'un a une vision, c'était Abraham. C'est la première fois. Genèse chapitre 15. Et ici, Abraham ne dormait pas, il était éveillé. Le Seigneur lui a parlé. Et quand on nous dit que la parole du Seigneur est venue à Abraham dans une vision, ça veut dire que Abraham n'a pas vu d'image. Contrairement à ce qui est raconté souvent, on dit quand il y a une vision, Dieu te montre forcément quelque chose, tu vois, pas forcément, non. Ça, c'est ce que dans les Écritures on peut appeler les visions auditives, les visions sonores. Et les prophètes avaient beaucoup les visions sonores. Si vous lisez les livres des prophètes, vous allez voir qu'on nous dit que la parole du Seigneur fut adressée à tel prophète dans une vision. La parole du Seigneur fut adressée à telle personne en ces mots. Donc Abraham ici est en train d'avoir ce que j'appelle une vision sonore. Ça veut dire qu'il est en train d'entendre des paroles dans une vision. Une vision, c'est lorsque le Seigneur te communique un message d'une manière surnaturelle, simplement. C'est ça une vision. Lorsque le Seigneur te communique, et ça peut se faire avec des images que tu vois, ça peut se faire sans images. Et ici, premièrement, c'était sans images. Abraham, la parole du Seigneur lui a apparu dans une vision, et le Seigneur lui a dit, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Abraham était injuste, et il était aussi un prophète. Et Dieu est en train de lui expliquer que
c'est lui-même le Seigneur qui est la récompense du juste et du prophète. C'est sa présence. Sa présence, la communication avec son esprit. C'est ça la récompense du juste et du prophète. Et des milliers d'années après, Jésus est venu prêcher et il disait, celui qui reçoit un juste en qualité de juste reçoit la récompense du juste. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Donc la récompense du prophète et du juste, ce n'est pas le visa, ce n'est pas le mariage, parce qu'il y a des prophètes qui prennent ces versets de Jésus pour dire à des chrétiens, il faut bien me recevoir chez toi, tu vas recevoir la récompense des prophètes. La récompense des prophètes, c'est la présence de Dieu. Celui qui reçoit un juste et un prophète, en qualité de juste, en qualité de prophète, il reçoit la présence de Dieu, simplement. Voici la récompense. Donc le Seigneur a donné cette révélation à Abraham, je suis ta récompense. Ta récompense est moi. Abraham répondit au verset 2. Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Voici, tu ne m'as pas donné d'enfant. Voilà, le serviteur né dans ma maison sera mon héritier. Et voici, la parole du Seigneur vint à lui. Oh, j'aime trop cette expression. En lui disant, celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Et le Seigneur maintenant a commencé à lui donner une vision en lui faisant voir des choses physiques. C'est pour ça que je dis que là, il était éveillé. Verset 5. L'ayant fait sortir dehors, il lui dit, lève maintenant les yeux au ciel, compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, ainsi sera ta postérité. Abraham crut au Seigneur et cela lui fut imputé à justice. Maintenant, le Seigneur maintenant lui fait encore une autre promesse, verset 7. Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'où en Chaldée afin de te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Le Seigneur répondit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeon. La question c'était, Seigneur, à quoi connaîtrais-je que je vais posséder ce terrain? C'était ça la question. Et pour répondre à Abraham, verset 12, Tardema. Voici la deuxième fois où Tardema est utilisé. Il arriva comme le soleil se couchait qu'un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une grande obscurité tomba sur lui. Amen. Abraham a expérimenté Tardema. Il a posé une question à Dieu. Dieu dit, je vais te répondre. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le fait tomber d'un profond sommeil pour lui répondre. Si Abraham ne voulait pas se laisser conduire par l'esprit, s'il ne voulait pas laisser l'esprit l'emporter dans le sommeil, et qu'il luttait, il faisait tout pour se réveiller, il n'allait pas recevoir la réponse qu'il attendait. Il a dit, Seigneur, je m'attends à toi. Abraham connaissait Tardema. Il savait faire la différence entre un sommeil qui vient de l'esprit et un sommeil qui vient des démons. Et il savait que là, Dieu voulait qu'il dorme. Il savait que là, Tardema allait venir sur lui. Abraham a dormi. Et bien aimé, ça peut nous arriver aujourd'hui encore en Christ. Et pourquoi est-ce que certaines réponses à certaines de nos questions, le Seigneur veut les communiquer forcément dans notre sommeil? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le sommeil est un moyen que Dieu utilise pour désactiver la chair afin que l'esprit soit 2 fois plus disposé à entendre sa voix. Je répète, le sommeil est l'interrupteur que Dieu utilise pour désactiver la chair afin que notre esprit soit 2 fois plus prédisposé à entendre sa voix. Le niveau de discernement de la voix de Dieu qu'un enfant de Dieu peut avoir est en fonction de son niveau de concentration et de disposition dans la présence de Dieu. Et l'une des manières dont Dieu nous dispose afin de mieux entendre sa voix, c'est à travers le sommeil. Car lorsqu'on dort, la chair est morte. Et même les païens disent que le sommeil est le cousin de la mort. Lorsque tu es endormi, ta chair ne peut pas interagir avec Dieu, mais ton esprit seul le peut. Donc, le sommeil dans la communion avec Dieu est un moyen que Dieu utilise pour mettre notre corps physique dans un certain état de silence, de calme, et pour que notre esprit ou encore notre âme seulement soit éveillé et reçoive des choses du Seigneur. Et en général, le sommeil est le niveau le plus bas que Dieu utilise pour donner des visions à ses enfants.
C'est le premier niveau, c'est la première manière dont Dieu donne des visions, dans le sommeil. On va voir des versets tout à l'heure qui le disent clairement. Dans le sommeil. C'est la première manière. Parce que lorsque tu dors, ta chair se tait. Lorsque tu dors, tes émotions physiques ne peuvent pas interagir avec ce que Dieu est en train de te dire. Ton corps peut ressentir ce que ton esprit est en train de recevoir. Mais l'inverse est très difficile dans le sommeil. Ton esprit n'a pas forcément ressenti ce que ton corps est en train de... ce qui se passe autour de ton corps. Donc le sommeil est un moyen que Dieu utilise pour nous disposer. Pour nous disposer simplement. Par exemple, je prends un cas. Lorsqu'il y a une lumière dans une pièce, il y a ce qu'on appelle l'interrupteur, n'est-ce pas? Ok. Si tu veux faire une projection sur un mur pendant la nuit, tu dois éteindre la lumière qui est dans la pièce. Il faut qu'il fasse noir dans la pièce, n'est-ce pas? Pour qu'on voit mieux ce qui est projeté à l'écran. Si tu veux faire une projection sur un mur avec un vidéoprojecteur, tu dois éteindre la lumière de la pièce. Et si jamais c'est en pleine journée, il faut que tu t'arranges à ce que la lumière naturelle ne rentre pas dans la pièce pour que les gens puissent voir ce que tu es en train de projeter au mur. Donc nous-mêmes aujourd'hui les êtres humains, quand on est dans une pièce, si on doit faire une vidéoprojection, qu'est-ce qui se passe? On doit éteindre la lumière qui était là auparavant. C'est pareil. Les songes que Dieu nous donne, les visions que Dieu nous donne, c'est comme des vidéoprojections. Et il faut que la chair s'éteigne pour mieux voir. Donc, de la même manière que nous éteignons la lumière dans une pièce, lorsque nous voulons faire une vidéoprojection, c'est comme ça que aussi Dieu éteint la chair. Dieu met la chair dans un état de sommeil. Lorsqu'il veut nous montrer des choses, il veut nous faire voir des choses. Donc, on va voir un passage qui le dit clairement. Allons dans Job chapitre 33. Job 33 à partir du verset 14. Je vais lire ça dans la King James, en traduisant en français. Ça dit, Dieu parle en effet une fois et une deuxième fois, mais l'on ne le perçoit pas. Dieu parle en effet une fois et même une deuxième fois et l'on ne le perçoit pas. Par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes tombent dans Tardéma, profond sommeil. Par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes tombent dans un profond sommeil, quand ils dorment sur leurs couches. Voici un passage encore où Tardéma a été utilisé. Job 33, versets 14 à 15. Donc voici le passage qui dit clairement que Dieu parle aux hommes quand ils sont plongés dans un profond sommeil, par des songes, par des visions. Et il y a quelque chose qui me ferait un peu bien aimé que j'aimerais partager avec vous, verset 14. On nous dit que Dieu parle une fois, il parle une deuxième fois, mais l'on ne le perçoit pas. Ok. Dans certaines versions, je sais que c'est mis l'on n'y prend point garde. Cette traduction-là n'est pas exacte. Et ça n'aide pas à comprendre l'exactitude des propos que le Seigneur est en train de tenir ici. Dans la King James, vous pouvez lire la Bible, la King James, vous allez voir. Il dit l'on ne le perçoit pas. Et cette traduction-là, pourquoi est-ce que je dis qu'elle est la plus appropriée? À cause de la promesse de Joël chapitre 2, verset 28, ce qu'on va commencer à voir maintenant. On va voir maintenant le lien entre le profond sommeil et l'expérience régulière de la promesse que le Seigneur nous a donnée dans Joël 2, 28. Allons voir. Joël 2, verset 28. Joël chapitre 2, le verset 28. Or, il arrivera qu'après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards songeront des songes. Et vos jeunes gens verront des visions. Vos jeunes gens verront des visions. Bien-aimés, il y a une différence très, très fondamentale entre avoir une vision et voir une vision. C'est deux choses différentes. Je répète. Il y a une différence fondamentale entre recevoir une vision et puis voir une vision. Et dans la promesse de Joël chapitre 2, le verset 28, je suis allé vérifier ça dans les textes hébraïques. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec la traduction de la King James. Le Seigneur n'a pas dit que les jeunes gens auront des visions. Il a dit que les jeunes gens verront
des visions. Car il est possible d'avoir une vision sans la voir. Exemple. Aujourd'hui, j'ai appelé ma belle-sœur. Parce que ma femme m'a dit qu'elle essayait de l'appeler, elle n'arrivait pas à la joindre. Et moi, je l'ai appelée. Et quand je l'appelais, elle a décroché. Et je lui ai dit, mais ma femme a essayé de t'appeler 2 fois. Et elle m'a dit, je n'ai pas vu l'appel. Elle n'a pas dit qu'elle n'a pas reçu l'appel. Elle dit qu'elle n'a pas vu. Et effectivement, c'était vrai. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je pense qu'à certains d'entre vous aussi. Quelqu'un t'appelle, il dit, allô, tu n'as pas encore répondu à mon message. Et tu lui dis quoi? Je n'ai pas vu ton message. Car il est possible de recevoir un message et de ne pas le voir. Alléluia. Il est possible de recevoir un message et ne pas le voir. Donc, recevoir un message, c'est une chose. Et voir un message, c'est une autre chose. De cette même manière-là, recevoir une vision, c'est une chose. Et voir une vision, c'est une autre chose. Et dans la promesse du Seigneur, Dieu est précis quand il parle. Mon Dieu dit, les jeunes gens verront des visions. Et regardons quelque chose encore. Un exemple dans la Bible où quelqu'un avait reçu une vision, mais il n'avait pas vu. Où quelqu'un avait reçu un songe, mais il n'avait pas vu son songe. Le roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? La Bible dit que Nebuchadnezzar s'est réveillé un matin. Il a convoqué tout le monde. Il a dit aux gens, j'ai eu un songe cette nuit, mais je ne m'en souviens pas. J'ai oublié mon songe. Et il a dit, il a besoin de quelqu'un qui va lui raconter le songe qu'il a fait et lui donner son interprétation. Donc, Nebuchadnezzar a eu un songe, mais bien aimé, est-ce qu'il voyait son songe? Non. Est-ce qu'il voyait sa vision? Non. Il savait qu'il avait reçu une vision, mais il n'avait pas vu. Il n'arrivait plus à voir. Donc, il avait besoin de quelqu'un qui était capable de voir sa vision et de lui donner l'interprétation. Et la Bible dit que parmi tous les magiciens, tous les païens qui étaient là, il n'y avait personne qui était capable de faire ça. Parce que, bien aimé, je vous dis, c'est seulement le Saint-Esprit qui est capable de faire voir des visions de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Moi, je ne crois pas que la sorcellerie peut faire ça. Sinon, ils auraient fait ça au temps de Nebuchadnezzar. Ah, moi, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas. Le roi dit, j'ai eu un songe. Racontez-moi mon songe et je veux son interprétation. En d'autres termes, Nebuchadnezzar cherchait des gens qui ont expérimenté Joël chapitre 2, verset 28. Des jeunes gens qui peuvent voir des visions. Il n'y en avait pas parmi les païens. Il n'y en avait pas. Et la Bible dit qu'il s'est mis en colère. Et il a décidé d'exterminer tous les sages, les magiciens et toutes les personnes qui étaient là. Mais heureusement pour ces magiciens, heureusement pour eux, qui avaient des jeunes gens qui étaient remplis du Saint-Esprit et qui n'étaient pas seulement capables d'interpréter les songes et les visions, qui n'étaient pas seulement capables de recevoir des visions, mais à qui Dieu aussi avait donné la capacité de voir des visions. Et quand Daniel a appris cela, que le roi a besoin de quelqu'un qui va lui dire ce qu'il a vu, ce qu'il a eu en songe, qu'il a oublié. Oh, bien-aimé. Daniel dit, mais attends, dites au roi, il ne faut pas qu'on tue les gens pour ça. C'est un petit souci. Il dit, donnez-moi du temps, je reviens. La Bible dit que Daniel et ses amis sont allés prier. Et le Seigneur, il a révélé les visions du roi à Daniel. Et Daniel est venu lui donner la vision et l'interprétation. Et maintenant, il faut qu'on définisse à travers cette histoire de Daniel, quelle est la différence entre un songe et des visions. J'ai déjà entendu beaucoup de chrétiens francophones nous demander quelle est la différence entre un songe et un rêve, qui se pose la même question. La différence entre un songe et un rêve. Ok. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Très bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune différence. La différence entre un songe et un rêve, voilà, c'est l'orthographe. C'est là qu'est la différence, quoi. C'est l'orthographe, la manière d'écrire. Mais sinon, je veux dire, c'est la même chose. En anglais, par exemple, si vous lisez la King James, il n'y a aucune différence. On met dream, 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 dream partout.
Tu vas pas voir des versets où ils ont mis songe et des versets où ils ont mis rêve. Ça, c'est nous les francophones, on a ce genre de soucis là. Voilà. Songe égale à rêve. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de différence. Maintenant, ce ne sont pas tous les songes qui viennent de Dieu. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le message, je pense que je ne vais pas en parler aujourd'hui, ça sera pour la prochaine fois. Les différentes sources de provenance d'un songe. Mais déjà, je vais parler de la différence entre des songes et des visions qu'on peut recevoir dans le sommeil. C'est quoi la différence? Il y a une différence entre les songes et les visions. Et on va voir Daniel chapitre 4. Allons-y. Daniel 4, versets 8 à 9. À la fin, s'est présenté devant moi Daniel, nommé Belshazzar, selon le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui ai raconté le songe. Verset 8, je lui ai raconté le songe. Regardez les détails, s'il vous plaît. Soyez attentifs aux détails. Je lui ai raconté quoi? Le songe. Je lui ai raconté le songe. Maintenant, verset 9. Belshazzar, chef des magiciens. Il faut préciser cela. Comme je sais que l'esprit des dieux saints est en toi, et qu'aucun secret n'est contraignant pour toi, dis-moi les visions que j'ai eues en songe. Je répète. Belshazzar, chef des magiciens, comme je sais que l'esprit des dieux saints est en toi, et qu'aucun secret n'est contraignant pour toi, dis-moi les visions que j'ai eues en songe. Et il donne-moi son interprétation. Ceux qui aiment noter, notez cette phrase quelque part. Les visions que j'ai eues en songe. Les visions que j'ai eues en songe. Un songe n'est pas une vision. Et ce n'est pas parce que tu as eu un songe que tu as forcément eu des visions. Tu peux recevoir des visions en songe. Comme tu peux ne pas recevoir des visions en songe, mais avoir reçu un songe seulement. Même Nebuchadnezzar, dans sa manière de parler, à l'époque, était instruit sur ces choses. Tu vois qu'il était instruit sur ces choses. Il savait faire la différence entre un songe et des visions qu'il a eues en songe. Voici la différence. Un songe, c'est l'ensemble de tout ce qu'un être humain peut voir et entendre dans son sommeil. C'est ça un songe. Je répète. Un songe, c'est l'ensemble de tout ce qu'on voit et qu'on entend dans le sommeil. Et une vision, qui est appelée vision nocturne, par exemple, dans Job chapitre 33 qu'on a lu, c'est l'ensemble des messages et des images qui sont inspirés du Saint-Esprit et qui viennent du Saint-Esprit dans le sommeil. Les visions nocturnes, ce sont les scènes, les messages et les images qu'on voit en songe et qui sont inspirés du Saint-Esprit. Donc, tu peux faire un songe qui dure 1 heure, mais qui vient de la chair. Donc, tu n'as pas reçu de vision en songe, mais tu as eu un songe. Tu as eu un songe. Les visions que tu as en songe, ce sont les scènes qui sont inspirées du Saint-Esprit que tu vois et dans lesquelles il y a un message, soit pour toi ou pour un autre être humain. Supposons, comme il m'arrivait, je prends mon exemple, je faisais régulièrement des songes où je me voyais en train de jouer au football. Et je me disais par là que Dieu m'appelle à devenir footballeur. Je faisais ces songes depuis l'école primaire. Donc je suis allé voir mes parents et j'ai dit à mes parents que je veux devenir footballeur. Que je sens que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Et j'ai raconté mes songes. Et j'ai béni Dieu pour la vie de mes parents. Qui, comme tout bon parent, tout ce qu'ils cherchent, c'est l'épanouissement de leur enfant. On m'a inscrit dans un club de football quand j'étais au CM1. Et j'ai commencé à jouer au foot, tout en partant à l'école. Et mon père m'avait dit, si tu étudies bien, tout ça, que tu arrives à avoir au moins le BPC, le bac, on va te mettre dans une académie même, tu vas jouer. Donc déjà, je voyais ma vie de Ronaldo. Et les songes que je faisais allaient dans ce sens. Jusqu'à ce que quand j'arrive en classe de 5e, après un match, quand on est allé jouer contre un autre club, j'ai commencé à avoir des douleurs au genou en fait. Et à cause de ces douleurs au genou, j'étais maintenant incapable de pouvoir jouer les matchs, ni les matchs amicaux, ni quoi que ce soit. On m'envoie à l'hôpital. Quand je suis allé à l'hôpital,
Quand les docteurs ont regardé, ils ont dit que ce que j'ai là, j'ai oublié le nom, on dit que je ne peux pas faire le sport pendant 3 ans. Oh, ne pas pouvoir faire le sport pendant 3 ans. Ils ont dit aucun mouvement bouge pendant 3 ans. Que je peux même pas. J'ai demandé où on habite. On a dit qu'on habitait sur un immeuble au 3e étage. Ils ont dit qu'il faut même plus même que je descende. Sauf en cas de force majeure, peut-être sauf par là à l'école, de limiter vraiment mes déplacements. Donc j'ai vu tous mes rêves tomber à l'eau parce que ne pas s'entraîner pendant 3 ans, ceux qui sont dans le domaine du sport, peut savoir ce que c'est. 3 ans. J'ai dit non, c'est impossible. Donc, c'est comme ça que on m'a remplacé là-bas dans le club, je n'ai plus joué. Et après les 3 ans, je me sentais incapable de recommencer à jouer au football. J'ai décidé de me reconvertir au basketball. Donc, j'ai commencé à apprendre à jouer au basket. Chose que je n'avais jamais faite de ma vie. Mais j'ai appris au fur et à mesure. J'ai dit que je préférais jouer au basket plutôt que retourner jouer au foot dans l'humiliation parce que tous mes gars, ils avaient progressé. Moi, j'allais venir comme un débutant là, non. Donc, j'ai commencé à apprendre à jouer au basket. Mais après ma conversion bien aimée, je faisais régulièrement des songes où je me voyais toujours en train de jouer au foot. La première année de ma conversion. Et bien aimé, j'ai commencé à me dire, est-ce que le Seigneur ne veut pas que, après mon bac, je reparte encore jouer au foot? Pourquoi est-ce que je raisonnais comme ça? Je raisonnais comme ça parce que je pensais que ces songes-là venaient de Dieu. Et à l'époque, je n'étais pas instruit sur ces choses. Pour moi, lorsque tu fais un songe qui se répète, on est allé à l'église évangélique, on dit, Joseph dit que si le songe se répète des fois, donc Dieu a déjà arrêté. Moi, ça s'est répété plus de 40 fois. Donc imaginez-vous. Vous voyez, quand souvent on prend un verset, on le sort de son contexte et puis on en fait une doctrine. Voilà comment ça peut induire les gens en erreur, même dans les interprétations des choses. On dit si la chose se répète 2 fois, ça que c'est arrêté. Moi, j'ai eu le son plus de 40 fois. J'ai le son depuis des années. Je me suis dit, ça c'est clair. Dieu veut que je joue au foot. Jusqu'à ce que, un jour, je raconte ça à mon père dans la foi. Et il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, tu m'avais dit que tu aimais jouer aux jeux vidéo. J'ai dit oui. Il m'a dit, ton jeu vidéo préféré, c'est quoi? J'ai dit, c'est football. Pro Evolution Soccer. Il dit, voilà. Il dit, c'est ce que tu vois toujours en songe. Il m'a demandé, tu joues ça depuis quand? J'ai dit, je joue ça depuis que je suis petit. Il dit, voilà. Il dit, c'est pour ça que depuis que tu es petit, tu fais des songes où tu es en train de jouer au football. Et il m'a fait comprendre que, il m'a montré c'est là que j'ai découvert le passage qui dit que les songes naissent de la multitude des pensées. Donc, bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aurais pu mal m'orienter. J'aurais pu être mal orienté. J'aurais pu faire de mauvais choix dans ma vie qui allaient me faire perdre des années. Parce que j'ai eu des songes qui se répétaient et qui me laissaient croire que Dieu est en train de me dire le métier que je dois faire. Avant de chercher l'interprétation d'un songe, cherchez d'abord l'origine du songe. Je répète. Avant de chercher l'interprétation d'un songe, même si c'est un songe qui se répète, cherchez d'abord sa source. Un songe peut venir de la multitude de tes pensées, ça peut venir de la chair. Un songe peut venir des démons. Un songe peut venir du Saint-Esprit. Un songe peut venir aussi de tes frustrations du passé. Ce n'est pas le sujet de ce soir. La prochaine fois, je vais en parler, les sources des songes, selon les Écritures. Et si un songe ne vient pas de Dieu, toute interprétation que tu vas faire, il est clair que l'interprétation aussi ne viendra pas de Dieu. Et beaucoup d'entre vous, peut-être qui écoutez, vous êtes en train de chercher l'interprétation de certains songes depuis des mois, depuis des années, sans avoir cherché l'origine même du songe. Et Dieu ne va jamais vous donner l'interprétation d'un songe qu'il ne vous a pas donné. Je répète, Dieu ne va jamais vous donner l'interprétation d'un songe qui ne vient pas de lui. Donc, certains de vos songes qui sont restés sans réponse, c'est parce que ça ne venait pas de Dieu, pour certains. Il faut d'abord chercher l'origine du songe, avant de chercher l'interprétation. Et Daniel, Nebuchadnezzar lui a dit, raconte-moi les visions que j'ai eues en songe. Il peut arriver que dans ton sommeil, tu vois 4 scènes différentes, n'est-ce pas? Ou 3 scènes différentes. Et il peut arriver qu'il y ait 2 scènes qui viennent du Saint-Esprit et la 3e scène vient du diable. Il peut arriver que tu dormes dans ton sommeil et pendant que tu es dans ce sommeil-là, tu vois 3 images différentes. Et tu dis, j'ai fait 3 songes cette nuit. Et dans ces 3 songes, peut-être qu'il y a un seul qui vient du Saint-Esprit. Il y a un autre qui vient de tes frustrations et de tes blessures. Et le 3e, ça vient de ton imagination. La prochaine fois, par la grâce du Seigneur, je le répète, on verra sur la base des Écritures comment discerner l'origine d'un songe avec les Écritures, avant même de chercher
l'interprétation. Bien aimé, on va regarder la vie d'un autre personnage qui a expérimenté le profond sommeil, qui a expérimenté tardément. On avait parlé d'Abraham. Allons voir Samuel un peu. 1 Samuel, je pense que je vais terminer avec ça. On va continuer la prochaine fois. 1 Samuel chapitre 3. Une histoire pleine de vérité sur la place du sommeil dans l'intimité avec Dieu. L'histoire de Samuel. 1 Samuel 3 à partir du verset 1. Or, le jeune garçon Samuel servait le Seigneur en présence d'Élie. La parole du Seigneur était rare en ces temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. La parole du Seigneur était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Bien-aimé, le fait que les visions ne sont pas fréquentes, c'était une manifestation de l'apostasie en Israël. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 1 et le chapitre 2, vous allez comprendre pourquoi est-ce que les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes, pas parce que Dieu ne voulait pas donner fréquemment des visions à son peuple. Jamais. Jamais. Mais parce que le peuple avait attristé le Saint-Esprit. Ils avaient attristé le Saint-Esprit. Quand vous regardez ceux et celles qui étaient les dirigeants à l'époque, ils vivaient dans le péché. Les fils d'Élie, ils vivaient dans le péché. Et vous savez, l'une des choses qui sont des signaux que le Saint-Esprit est attristé, c'est le fait que les visions ne sont pas fréquentes. Et regardez même sous la loi, où les gens étaient encore sous la loi, on nous parle du fait que les visions n'étaient pas fréquentes comme étant une marque de l'apostasie. On cite ça comme étant une conséquence de ce qui s'est passé précédemment. Maintenant, imaginez-vous maintenant sous la grâce, où Jésus, dans Joël chapitre 2, verset 28, a dit, dans les derniers temps, il va répandre son esprit sur toute chair. Les vieillards songeront des songes. Les jeunes gens verront des visions. Est-ce que c'est normal que dans la nouvelle alliance, les visions ne soient pas fréquentes? Je vous pose la question, soyons honnêtes avec les Écritures. Est-ce que c'est normal qu'un peuple à qui on donne cette promesse, que dans les derniers temps, l'esprit de prophétie sera déversé sur tout le monde? C'est pas normal. On nous donne cette promesse et les visions ne sont pas fréquentes. Et je vais venir sur quelque chose tout à l'heure. Les choses qui attristent le Saint-Esprit et qui fait que le Saint-Esprit décide que toi, dans ta vie, les visions ne seront pas fréquentes. Des propos que les gens tiennent, des paroles que les gens osent dire de leur bouche. Et le Seigneur les regarde et il dit, ok, il a dit la même chose qu'il a dit à Salomon, j'agirai selon ta parole. Les visions n'étaient pas fréquentes. Le verset 2. Il arrivera à ce temps qu'Élie était couché, 1 Samuel 3, verset 2, à sa place. Ses yeux commençaient à se ternir et il ne pouvait plus voir. Ce verset est allégorique. Ce verset désigne à la fois une réalité physique et une réalité spirituelle. La réalité physique, c'est que effectivement Élie ne voyait plus, il ne recevait plus de vision. Ses yeux ne pouvaient plus voir. Ça parlait de ses yeux physiques, mais il s'agissait aussi de ses yeux spirituels. Élie ne recevait plus de vision du Seigneur. Et tout ça, c'est parce que le Saint-Esprit était attristé. Il avait attristé le Saint-Esprit. Parce qu'il voyait le péché de ses fils et il ne parlait pas. Il voyait le péché de ses fils et il ne réagissait pas contre le péché de la manière dont Dieu voulait qu'il réagisse. Et ses yeux ne pouvaient plus voir. Verset 3. Avant que les lampes de Dieu soient éteintes, Samuel était aussi couché dans le temple du Seigneur, où était l'arche. Bien-aimé, où est-ce que Samuel était couché? Dans le temple du Seigneur, où était l'arche. Pour ceux qui ne savent pas, ce qu'on appelait à l'époque le temple du Seigneur était divisé en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et le lieu très saint était le lieu où on gardait l'arche. Et tout le monde n'avait pas le droit de rentrer là-bas. C'était seulement le grand prêtre qui pouvait rentrer là-bas une fois par an. Mais la Bible nous dit que Samuel dormait là-bas. Relisons le verset 3. Avant que les lampes de Dieu soient éteintes, Samuel était aussi couché dans le temple de Dieu. Précisément, où était l'arche? Où était l'arche de Dieu? Quelle audace! Samuel n'était pas grand prêtre. Et il savait que pendant la journée, si un juif le voyait rentrer, là où était l'arche, il allait se faire lapider. Il allait se faire tuer. Donc il attendait la nuit pour aller dormir là-bas, où était l'arche. Et Dieu ne le punissait pas. Samuel voulait dormir dans la présence de Dieu.
il voulait dormir le plus proche possible de Dieu. Samuel voulait dormir dans la gloire. Il voulait dormir dans le lieu là où il y avait la gloire. Et bien aimé, aujourd'hui, chacun de nous, le motif pour lequel on veut dormir va déterminer ce qu'on va recevoir de Dieu. La Bible dit, dans tout ce que nous faisons, on va lire ce passage, nous devons faire tout pour la gloire de Dieu. Regardons, on va lire un passage. Un passage qui nous exhorte à dormir pour la gloire de Dieu. Dormir là où elle lâche. Dormir dans un sens qui glorifie Dieu. Regardons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. La Bible dit qu'on doit tout faire pour la gloire de Dieu. Tout. Même quand on doit dormir, il faut qu'on dorme pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas qu'on dorme, comme je disais au début, par passion, par paresse, par passion pour le lit. Faites tout pour la gloire de Dieu. Retournons sur 1 Samuel chapitre 2. Il y a des vérités profondes qu'on peut tirer de la vie de Samuel par rapport à son sommeil, le sommeil d'un homme spirituel. Regardons verset 3. Encore, il était couché ou était lâche avant que les lampes de Dieu soient éteintes. Avant que les lampes de Dieu soient éteintes. Avant que les lampes de Dieu soient éteintes. Bien aimé, ce passage, pour nous qui sommes en Christ, peut signifier que avant d'aller dormir, il faut d'abord qu'on médite la parole, qu'on reçoive des éclairages de la parole de Dieu avant d'aller dormir. Samuel partait se coucher là-bas avant que les lampes de Dieu soient éteintes. La lumière, l'image de la méditation de la parole. En d'autres termes, il dormait dans la méditation, il dormait dans la lumière. Il ne dormait pas sans éclairage. Samuel ne dormait pas sans éclairage. Et bien aimé, si vous voulez que le Seigneur communique avec vous régulièrement dans votre sommeil, dormez avant que les lampes soient éteintes. C'est-à-dire, ne partez pas dormir sans avoir reçu de nouveaux éclairages de la part du Seigneur. Ne partez pas dormir sans avoir médité quelque chose de nouveau, mais sans avoir médité la parole de Dieu. Et le fait de dormir avec la lumière du Seigneur, avec les lampes du Seigneur, avec l'éclairage du Seigneur, nous dispose et nous prédispose à recevoir des paroles du Seigneur dans notre sommeil. C'est ce qu'on voit ici. Avant que les lampes de Dieu soient éteintes, il dormait là où était l'arche de Dieu. Et par la grâce du Seigneur, ça fait des années que je me suis imposé la discipline de ne jamais aller dormir sans avoir appris quelque chose de nouveau sur Dieu ou sur la parole de Dieu. Jamais. Et je vois les fruits dans ma vie aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas aller dormir sans la lumière des lampes. Non. L'état dans lequel tu vas dormir détermine ce que tu vas voir, ce que tu vas recevoir quand tu vas dormir. Si tu dors avec la colère, ne t'étonne pas de faire des songes à la guerre en Côte d'Ivoire. En fait, il y a la guerre dans ta vie. Souvent, vous voyez, il y a des personnes à qui Dieu a effectivement montré des visions et des songes à la guerre. Oui, il y en a, ce sont des visions qui viennent du Seigneur. Il y a d'autres qui ont vu ça parce qu'il y a la guerre dans leur tête. Oui, les songes naissent de l'habitude des pensées. Il y a des personnes qui font souvent des songes où on est en train d'agresser les autres, où il y a de la violence, mais c'est normal. C'est pour ça que je dis que la prochaine fois, on va voir la source et l'origine des songes. On va voir comment est-ce que des frustrations, comment est-ce que des colères qui n'ont pas été vraiment pardonnées peuvent produire des visions et des songes. Continuons sur la vérité concernant l'état dans lequel nous devons être, notre cœur doit être avant d'aller dormir. J'ai parlé du fait qu'on doit d'abord avoir cherché à méditer la parole du Seigneur. Ne pas faire 24 heures sans méditer la parole du Seigneur. Ne pas aller dormir comme ça sans avoir médité toute la journée. Non. Sans avoir appris quelque chose de nouveau concernant la parole du Seigneur. Non. Première chose. Deuxièmement, le fait de dormir où était lâche. C'est comme je disais que c'est l'image de dormir pour la gloire de Dieu. Parce que lâche était l'image de la gloire. De ne pas dormir par paresse, mais de dormir parce qu'on veut dire Seigneur, voilà, je vais me reposer. Tu m'as donné un corps, je suis fatigué. Révèle-toi à moi. Pendant que ma chair sera silencieuse, pendant que je serai éteint, Seigneur Dieu, parle-moi. Voilà. Là, tu es en train de dormir où était lâche. Le Seigneur voit que, ok, les motifs pour lesquels mon fils est en train de se rapprocher de son lit, ça me glorifie. Il ne dit pas, ah, vraiment, je m'ennuie, je n'ai rien à faire, je vais dormir un peu. Non, ça, c'est pas le comportement d'un homme spirituel. Ça. Tu n'as rien à faire, tu peux méditer un peu. Tu n'as rien à faire, il faut prier un peu. Tu n'as rien à faire, tu peux écouter une prédication un peu. Alors,
On va regarder quelqu'un qui a dormi d'une manière qui lui a fait vivre certaines expériences. Jacob. Allons regarder Genèse. Genèse chapitre 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit parce que le soleil était couché. Il prit donc une pierre, fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il prit donc une pierre, fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Bien-aimé, la pierre que Jacob a prise avant d'aller dormir, c'était Christ. Cette pierre, c'était Christ. C'est pour ça qu'il est important de prendre à chaque fois une révélation de la parole, un éclairage avant d'aller dormir. Pour nous qui sommes des hommes et des femmes spirituels, notre coussin, ce n'est pas le tissu de coton, c'est Christ. Il faut toujours prendre une pierre. Une pierre. Souvenez-vous que David, lorsqu'il voulait aller affronter Goliath, les moyens conventionnels pour attaquer l'ennemi, c'était une épée. Mais la Bible dit que David allait prendre une pierre. Et cette pierre, c'était Christ. Il est rentré dans le torrent, David. La Bible dit qu'il est rentré dans le torrent pour aller chercher des pierres. Et il a affronté l'ennemi avec des pierres. Et des années après, le Seigneur est venu et on nous a dit que c'est lui qui est la pierre angulaire. La pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle. Donc Jacob a pris une pierre avant d'aller se coucher. Et voici un sommeil qui peut glorifier Dieu, c'est cela. Voici un exemple encore qui appuie ce que je disais depuis tout à l'heure. Ne pas aller se coucher sans une pierre, sans un éclairage, sans une méditation, sans avoir entendu, appris quelque chose de nouveau du Seigneur. Une pierre. Et qu'est-ce qui est arrivé à Jacob pour le fait qu'il a pris cette pierre? Lorsque tu dors sur Christ, lorsque tu dors sur la base d'une pierre, d'un message qui est révélé par le Seigneur, inspiré par le Seigneur. Voici, verset 12. Alors, il y eut un songe. On dit alors, comme étant la conséquence de ce qui s'est passé dans le verset précédent. Alors, il y eut un songe. Et voici, une échelle était dressée sur la terre. Son sommet touchait le ciel. Il vit les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Il vit aussi le Seigneur qui se tenait sur l'échelle. Or, il vit aussi le Seigneur qui se tenait sur l'échelle. Et il lui dit, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Verset 13, il vit Yahweh qui se tenait sur l'échelle. Et il lui dit, je suis Yahweh, le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton père, Isaac. Je te donnerai à toi et ta postérité sur laquelle tu es couché. Je te donnerai à toi et ta postérité la terre sur laquelle tu es couché. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Continuons le verset 16. Jacob se réveilla de son sommeil et dit, vraiment, le Seigneur est en ce lieu-ci, et moi, je ne le savais pas. Wow. Le verset 16. Jacob se réveilla de son sommeil. Ce sommeil qui était dans la volonté du Seigneur, ce sommeil qui glorifiait le Seigneur. Lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil, il a dit, Dieu était ici et moi je ne le savais pas. Donc une autre vérité qu'on peut voir sur un sommeil qui est dans la volonté du Seigneur, ça nous aide à être plus conscients de la présence de Dieu que ce qu'on était auparavant. Ah oui. Qui parmi vous s'est déjà réveillé un matin, il a senti la présence du Seigneur plus fortement sur lui qu'avant qu'il aille se coucher? Ou tu te réveilles le matin, souvent tu te réveilles avec un chant. Tu te surprends en train de chanter. Tu te réveilles avec une joie bizarre. Tu es parti dormir triste. Et dans ta tristesse, tu t'es endormi. Et quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles avec la joie. C'est la même expérience que Jacob a vécue. C'est lorsque le Seigneur te fait vivre un sommeil physique pour te faire expérimenter un réveil spirituel. Ah oui. Ah oui. Ta démarre. C'est lorsque le Seigneur te fait la grâce de dormir sous le vent de son esprit. De sorte à ce que quand tu te réveilles, tu sois conscient que Dieu est avec toi, que Dieu est dans ce lieu.
C'est les sommeils à travers lesquels le Seigneur nous rend conscients de sa présence. C'est ce qu'il a vécu ici, Jacob. Quand il s'est réveillé de son sommeil. Dieu était ici, je ne savais pas. Pour qu'il sache que Dieu était là, il devait dormir. Ah oui, tant qu'il restait éveillé, il n'allait jamais savoir. Il fallait qu'il dorme. Et qu'il dorme sur une pierre. Sur la pierre. Vous voyez? Donc, souvent, le Seigneur te fait dormir pour te faire réaliser sa présence, simplement. Le sommeil dans notre vie chrétienne est un moyen par lequel le Seigneur peut expérimenter la présence de Dieu. Le repos du Seigneur, simplement. Maintenant, il y a des choses à dire sur Jacob, sur l'échelle, et sur le mouvement qu'il a vu, des anges qui montaient et qui descendaient. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Retournons dans le livre de, s'il vous plaît, dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 3. Comme je disais, on va terminer avec l'histoire de Samuel. On regarde à partir du le verset 4. Ceux qui n'ont jamais lu l'histoire, vous pouvez la lire en entier après 1 Samuel chapitre 3, verset 1 jusqu'à la fin. Verset 4. Yahweh appela Samuel et lui répondit, me voici. Il courut vers Élie et lui dit, me voici car tu m'as appelé. Bien-aimé, je vais terminer par cela. Et je prie que le Seigneur continue quand même par sa grâce de pouvoir vous éclairer en fait à travers ce que m'apporte à dire. Oh Seigneur, Samuel dormait. Dieu l'a appelé. Et il a commis une erreur. Il s'est réveillé de son sommeil. Il était couché. Et Dieu voulait qu'il reste dans cette position-là pour se révéler à lui. Mais il ne savait pas parce qu'il ne connaissait pas encore les choses de l'esprit. Lorsqu'il était couché et qu'il a entendu Dieu l'appeler, il s'est levé. Verset 5, on dit, il courut vers Élie et lui dit, me voici car tu m'as appelé. Mais Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Il s'en alla et se coucha. Yahweh appela encore Samuel et Samuel se leva, s'en alla vers Élie et lui dit, me voici car tu m'as appelé. Élie dit, mon fils, je ne t'ai pas appelé, retourne, couche-toi. Élie ne savait pas ce qui était en train de se passer. Samuel aussi ne savait pas ce qui était en train de se passer. Samuel ne connaissait pas ce type de visitation du Seigneur, où tu es couché et tu entends la voix de quelqu'un que tu connais qui est en train de te parler. Et tu décides d'interrompre ton sommeil, de te lever, d'aller faire autre chose, d'aller vaquer à autre chose, alors que l'expérience n'est pas encore finie. Tu vois quelqu'un en train de te parler. Tu te réveilles et tu te lèves pour courir. On dit, il courut vers Élie. Imaginez-vous quelqu'un qui dormait, qui se réveille et qui court. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une force physique qui commence à prendre. En tant que Dieu le voulait dans un état vraiment de repos. Mais lui, il courait. Élie ne savait pas ce qui se passait au début. On va voir là ce que Élie lui a dit quand il s'est rendu compte de ce qui est en train de se passer. Il s'est levé, il est parti. Regardez le verset 7. Regardez le verset 7, s'il vous plaît. Or, Samuel ne connaissait pas encore Yahweh. Et la parole de Yahweh ne lui avait pas encore été révélée. Samuel réagissait de cette manière parce qu'il ne connaissait pas encore la communication avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est étonnant qu'on nous dise que Samuel ne connaissait pas Yahweh. Regardez le verset 1. Or, le jeune garçon servait Yahweh en présence d'Élie. Attendez. Il servait Yahweh au verset 1. Et au verset 7, on dit, il ne le connaissait pas encore. Et la parole de Yahweh ne lui avait pas encore été révélée. Il y a deux vérités profondes dans le verset 7. La première vérité, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un sait Dieu qu'il le connaît. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui est en train de faire du service, qui prêche, qui chante, qui aime attraper les gens qui tombent dans les programmes, que ça veut dire qu'il connaît Dieu. Le service de quelqu'un n'est pas la preuve de sa connaissance et de son intimité avec Dieu. Samuel servait Yahweh au verset 1, mais au verset 7, on dit qu'il ne le connaissait pas. Tu peux servir Jésus, servir l'Église, servir les autres, tu ne pas les connaître. C'est possible de servir un inconnu pendant des années. Moïse a refusé ce type de ministère, il a refusé cela. Samuel avait accepté parce que c'était un enfant. Servir un Dieu qu'on ne connaît pas. Moïse, la Bible dit qu'un jour, le jour même Dieu est venu lui dire, je vais t'envoyer. Il a demandé son nom. Il dit, je sais que les enfants d'Israël, ils sont intelligents.
Et si tu viens leur dire que quelqu'un t'a envoyé, il y a des questions qu'ils vont te poser. Parce que ce sont mes parents, je les connais. Dieu lui a donné les réponses. Et arrivé au moment de son ministère, la Bible dit qu'un jour, le Seigneur a dit à Moïse, je suis fâché contre les enfants d'Israël parce qu'ils ont adoré le veau d'or. Exode chapitre 32. Donc dans Exode chapitre 33, le Seigneur lui dit, je suis fâché contre les enfants d'Israël. C'est ce qu'on va faire. Je vais envoyer un ange. Je vais envoyer un ange. Et il va venir faire le travail. Il va venir tuer vos ennemis. Il va manifester ma puissance. Je vais envoyer un ange qui va vous faire entrer dans mes bénédictions, dans mes promesses. Mais moi-même, je ne viendrai pas avec vous. Dieu est en train de dire à Moïse que vous n'aurez pas la présence du Saint-Esprit, mais vous aurez la présence des anges. Dieu a proposé ça à Moïse. Moïse a refusé. Et ce deal que Moïse a refusé, beaucoup de pasteurs évangéliques ont accepté cela. Le Saint-Esprit ne sera pas là, mais il y aura des anges. Les anges. Moïse dit non. Regardons. Allons, Exode chapitre 33. Vu qu'on aille doucement avec cette vérité de 1 Samuel 3. Exode chapitre 33, verset 12. La présence des anges n'est pas la preuve de la présence du Saint-Esprit. Jamais. Donc dans Exode 33, je vais lire le verset 2. D'abord, avant le verset 12, je lis le verset 2 rapidement. Le Seigneur dit, j'enverrai un ange devant toi, je chasserai tes ennemis. En bref, verset 3, il vous emmènera vers un pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi, parce que tu es un peuple au cou raide, de peur que je ne te consume en chemin. Verset 12, Moïse donc dit à Yahweh, regarde, tu m'as dit, fais monter ce peuple. Tu ne m'as pas fait connaître celui que tu dois envoyer avec moi. Moïse dit au Seigneur, celui que tu veux envoyer avec moi, cet ange-là, je ne le connais pas. Et moi, Moïse, je ne fais pas des ministères avec des inconnus. Même s'il est quitté au ciel. Même si c'est un ange. Je bénis Dieu pour le caractère de Moïse, qui m'a beaucoup enseigné. Et j'ai dit à certains prédicateurs, je ne suis pas contre le fait qu'on se mette ensemble pour faire l'œuvre du Seigneur. Je ne fais pas le service du Seigneur avec des inconnus. Comme Moïse. Dieu même a rendu témoignage de l'ange. Il dit c'est un bon ange. C'est un ange, il habite au ciel. Je l'envoie, il va venir faire l'œuvre avec vous. Moïse dit, je ne connais pas celui que tu veux envoyer avec moi. Je ne le connais pas. Bien-aimé, Moïse a refusé de servir Dieu avec un inconnu. Et il a refusé de servir un esprit qu'il ne connaît pas. Si quelqu'un vous dit que Dieu l'a appelé à prêcher l'évangile, à diriger un ministère de prédication et d'enseignement, demandez-lui de vous dire qui est Jésus. Et dans sa réponse, il doit être capable de vous donner une révélation de Christ que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté au cœur de la pensée de l'homme. Il doit être capable, comme l'apôtre Paul de dire, voici des révélations que je n'ai pas appris d'un homme. Je n'ai pas reçu ça de la chair et du sang, mais pas une révélation de Jésus-Christ. Il y a forcément un aspect spécifique de Christ, un aspect spécifique de Jésus, des informations sur Jésus-Christ, que chaque prédicateur qui dit qu'il est appelé à diriger les autres, enseigner les autres, doit recevoir. Et c'est ça qui montre qu'on sait qu'il est en train de servir un Dieu qu'il connaît. Les gens en Samarie, lorsqu'ils ont entendu la femme samaritaine prêcher, la Bible dit qu'ils ont cru à cause de son témoignage. Mais quand eux-mêmes ils se sont rapprochés de Jésus, ils ont dit à la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, nous croyons maintenant pas à cause de ce que tu nous as dit, mais parce que nous-mêmes, nous sommes allés l'expérimenter. Donc c'est deux niveaux de foi différents. Tu peux croire simplement parce qu'on t'a dit que Jésus est ressuscité. Il y a des prédicateurs qui prêchent la résurrection de Jésus parce qu'ils ont lu ça dans la Bible. Il y en a qui prêchent la résurrection de Jésus parce qu'on leur a dit que Jésus est ressuscité. Mais c'est une autre chose que de prêcher la résurrection de Jésus parce qu'on l'a vécu. Parce qu'on a expérimenté Jésus-Christ ressuscité. C'est autre chose. Et c'est dangereux de servir un Dieu qu'on ne connaît pas. Moïse a refusé ce deal. Samuel le faisait parce que c'était un enfant. Regardons 1 Samuel, on retourne chapitre 3. On va terminer ici l'histoire de Samuel. 1 Samuel 3, verset 7. Donc on dit, oh Samuel ne connaissait pas encore Yahweh. Première chose. Deuxièmement, la parole de Yahweh ne lui avait pas encore été révélée. Donc vous voyez, c'est dangereux de servir le Seigneur sans avoir reçu une révélation de sa parole. Une révélation de sa parole. On ne dit pas que Samuel n'avait pas la Bible. On ne dit pas que Samuel n'avait pas les textes de la Torah. On ne dit pas que Samuel n'avait pas les Écritures. Samuel avait la parole. Parce que les gens ils avaient accès dans le temple là-bas aux saintes Écritures. Ils avaient accès aux Écritures. Il avait la parole, mais il n'avait pas encore la révélation de la parole. La parole, il n'avait pas encore été révélée. Donc, du coup, il y a des expériences
qui vivait en fait, qui n'arrivait pas à comprendre. Il ne savait pas que c'était Dieu qui était en train de parler de cette manière. Mais Élie qui, lui, non seulement avait déjà vu des visions dans le passé, et à qui la parole de Dieu avait déjà été révélée, lorsqu'il a discerné ce qui est en train de se passer, regardons, verset 8. 1 Samuel 3, verset 8. Et Yahweh appela encore Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, s'en alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Le manque d'expérience et de connaissance des choses du Saint-Esprit peut faire que tu peux confondre l'origine et la source des appels que tu reçois. Un appel qui vient de Dieu, tu penses que ça vient d'Élie. Un songe qui vient de Dieu, tu peux penser que ça vient de la chair. Et un songe qui vient de la chair, tu penses que ça vient de Dieu. Tu confonds l'origine des choses que tu entends, que tu reçois. Maintenant, le verset 8, enfin, Élie reconnut que Yahweh appelait ce jeune garçon. Élie, à cause de l'expérience qu'il avait, la connaissance des choses de Dieu, il a identifié la source de l'expérience que le jeune était en train d'avoir. Il a vu que ce n'était pas la chair, c'était Dieu. Et regardez la directive qu'il lui a donnée. Verset 9. Alors, Élie dit à Samuel, avant de lire ce qu'il a dit à Samuel, j'avoue que, quand le Seigneur m'éclairait dessus, j'avoue que si moi, j'avais un Samuel qui me dit, ah, j'entends une voix, je vais lui dire, va, il faut prier, n'est-ce pas? Je vais lui dire, va te disposer, prie jusqu'à ce que Dieu te parle. J'avoue que si j'étais à la place d'Élie, j'allais dire au jeune Samuel, ah, va, faut pas dormir, faut être en prière, parce que je sais que c'est Dieu qui veut te parler, donc va, il faut être en prière. Regardez ce qu'il lui a dit. Verset 9. Élie dit à Samuel, va et couche-toi. Ah, bien-aimé, va et couche-toi. Ah, Élie. Samuel te dit, je dormais. Et quand j'étais couché, voici quelque chose qui a commencé à m'arriver. J'entends une voix qui m'appelle par mon nom. Et Élie lui dit, va, couche-toi encore. Va dormir. Si on t'appelle, en ce moment tu diras, parle, Yahweh, car ton serviteur t'écoute. Samuel donc s'en alla et se coucha à sa place. Bien-aimé, le Saint-Esprit aujourd'hui, qui n'a pas changé, tu peux venir vers lui, tu dis, Saint-Esprit, est-ce que tu m'as appelé? Saint-Esprit, je sens que tu veux que je prie. Et le Saint-Esprit va te dire, va et couche-toi. Certains d'entre vous, je suis convaincu par le Seigneur, vu qu'il me dit d'en parler, c'est que plusieurs fois, vous êtes en train de prier et vous avez entendu une voix qui t'a dit, va dormir. Et je t'ai dit que c'est le diable qui ne veut pas que tu pries. Ce soir, tu es en train de découvrir que le Dieu que tu pries est capable de te dire aussi, va et couche-toi. Tu peux décider de venir dans la présence du Seigneur pour faire 2 heures comme tu avais prévu, 4 heures. Et quand tu viens, le Seigneur te dit, va et couche-toi. Si Samuel n'avait pas obéi à la directive qu'il lui avait donnée, et qu'il avait fait va et prie en langue, s'il avait fait va et parle en langue, ce qui allait lui arriver, c'est qu'il allait parler en langue pendant 2 heures. Et quand il allait finir, il allait dormir et il n'allait rien recevoir de Dieu, comme ça arrive à beaucoup d'entre vous. Parce que ce ne sont pas nos prières qui incitent Dieu à se révéler à nous, mais c'est notre obéissance à son esprit. Si son esprit te pousse à prier longtemps que tu le fais, Dieu va se révéler à toi. Mais si son esprit te pousse à dormir, que tu ne fais pas et que tu veux prier, Dieu ne va pas se révéler à toi. Le plus important, c'est d'obéir à Dieu. Et pour pouvoir obéir à Dieu, il faut savoir même déjà que le Dieu que tu pries peut te dire, va et couche-toi. Il ne te dit pas toujours, va, viens et lève-toi. Dieu peut te réveiller de ton sommeil pour te parler. Comme Dieu peut te plonger dans le sommeil pour te parler. Il est souverain. Et ce n'est pas à toi de choisir la manière dont Dieu doit te parler. Va et couche-toi. Et si on t'appelle, en ce moment tu vas ouvrir la bouche. Mais si on ne t'a pas appelé, tais-toi. Donc dans le va et couche-toi, il y a aussi le tais-toi. Il dit si on t'appelle, en ce moment tu réponds. Si on t'appelle, en ce moment tu réponds. Si on ne t'a pas appelé, va et couche-toi. Et il a obéi. Il allait dormir. Poussé par l'esprit. Et Dieu s'est révélé à lui. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais ce que je voulais vous dire avant qu'on finisse, voici.
l'apôtre Paul pouvait dire comme ça, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. De la même manière que nous, en tant que des êtres humains, quand quelqu'un nous attriste régulièrement, on ne lui parle plus régulièrement. De cette même manière, lorsque tu attristes le Saint-Esprit régulièrement, le Saint-Esprit ne va plus te parler régulièrement. Et l'une des choses qui peut attrister le Saint-Esprit et pousser le Saint-Esprit à ne plus te parler régulièrement par des songes, c'est le fait de dire, moi, j'ai pas besoin de songes. Moi, j'ai pas besoin de visions. La parole me suffit. Toutes les fois où vous avez dit ça, vous devez vous repentir parce que vous avez outragé le Saint-Esprit. Toutes les fois où vous avez ouvert vos bouches pour vous dire de vos bouches que les visions ne sont pas importantes, les songes ne sont pas importants, vous êtes en train d'insulter le Seigneur. Parce que c'est lui-même qui a institué les songes et les visions, comme on a lu depuis le départ. Dans Job 33, Joël chapitre 2, verset 28. Lisez le livre des Actes, vous allez voir. À chaque fois que le Seigneur institue quelque chose et qu'un être humain dit que c'est inutile, il offense le Seigneur. À chaque fois que Dieu crée quelque chose et que toi tu dis que la chose n'est pas importante et qu'on commence à faire maintenant des critères de ça c'est le plus important, ça c'est le plus important, on attriste le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu a créé est important. Que la communication du Saint-Esprit soit avec nous tous. Ce n'est pas à nous de choisir le mode de communication que le Saint-Esprit doit utiliser pour se révéler à nous quand on pose des questions, quand on demande des choses. Il nous a donné les Écritures comme fondement. Les Écritures doivent être la fondation. Mais comme vous le savez, lorsqu'on bâtit une maison, on ne met pas seulement la fondation. Il n'y a personne qui habite dans la fondation d'une maison, n'est-ce pas? Après la fondation, on bâtit aussi un mur, on bâtit une clôture, on bâtit d'autres choses autour. Donc la Bible est le fondement, les Écritures c'est le fondement. Mais en plus de ça, Dieu a donné autre chose. Pour qu'on soit bien bâti, bien édifié. Il n'y a pas que les Écritures. Donc, bien aimé, vous qui avez dit cela, peut-être que ce n'était pas ignorance, mais sachez que ce sont des choses qui font que le Saint-Esprit dit, ok, j'agirai selon ta parole. Quand Dieu s'est révélé à Salomon dans un songe, c'est dans un songe que Salomon a reçu la sagesse, le don de parole de sagesse qu'il avait demandé. C'est dans un songe. C'est dans un songe. Vous voyez? Jacob se posait des questions par rapport à un business qu'il faisait avec Laban. Et c'est dans un songe que Dieu lui a donné une stratégie commerciale. Dieu lui a montré comment est-ce qu'il devait utiliser certains éléments naturels qu'il devait mettre devant des animaux qui allaient rentrer en chaleur. Et quand ces animaux allaient rentrer en chaleur, ils allaient s'accoupler avec les animaux de Laban et puis lui, il allait avoir les bêtes achetées. C'est dans un songe qu'il a reçu cette stratégie commerciale. Bien aimé, je ne sais pas si vous connaissez Caterpillar. Caterpillar, c'est une grande entreprise aujourd'hui qui fabrique des grosses machines. C'est dans un songe que Caterpillar a reçu les modèles, les prototypes des camions qu'ils fabriquent aujourd'hui. C'est dans un songe. Dire que les songes ne sont pas importants, c'est dire que Dieu est bête. C'est outrager le Saint-Esprit. Parce que comme on a vu dans Job 33, c'est le Seigneur qui a institué cela. Il dit, il parle aux hommes par des songes, par des visions, quand ils sont plongés dans un profond sommeil. Tardément. Et Dieu, dans sa souveraineté, peut décider de nous parler de cette manière. Et si nous disons que, oh, j'ai pas besoin de ça. Waouh. Waouh. Bien aimé, c'est dans un songe que Joseph a été divinement averti. À chaque fois qu'un danger devait lui arriver, à chaque fois, il était divinement averti en songe. Divinement averti en songe. On nous précise ça à chaque fois. Regardons quelque chose. Il y a des malheurs qui risquent de vous arriver pendant des années parce que vous avez négligé un songe que Dieu vous a donné. Je m'explique. La Bible nous parle d'un roi qui s'appelait Pharaon. La Bible dit que Pharaon a eu un songe où il a vu des vaches grasses qui étaient en train d'avaler des vaches maigres. Et il s'est réveillé. Et je bénis Dieu de ce que Pharaon n'était pas un chrétien évangélique. Je bénis Dieu de ce que Pharaon n'était pas un chrétien protestant négligent. Sinon, vous savez ce qu'il allait faire? Il allait se réveiller, il allait dire, j'ai eu un songe bête cette nuit. Un songe bête, comme vous avez l'habitude de le dire. Un songe bête. Et il allait continuer sa vie. Et ce qui allait arriver, si Pharaon avait négligé ce songe que Dieu lui a donné, il allait avoir une famine qui allait frapper l'Égypte. Une famine qui allait frapper le monde. Et des enfants allaient mourir de faim. Des personnes âgées allaient mourir de faim. Pendant 7 ans. Cette famine allait surprendre l'Égypte. Cette famine allait surprendre les Hébreux et ça allait surprendre le monde entier.
Parce qu'un homme qui avait reçu ça en songe n'a pas cherché l'interprétation du songe. Et il s'est réveillé, il a dit, j'ai fait un songe bête. Mais j'ai béni Dieu pour la vie de Pharaon, qui s'est réveillé le matin et qui a dit, j'ai eu un songe, je sais que le songe vient de Dieu. Il a identifié la source. Et il dit, mais je n'ai pas l'interprétation. Il a cherché l'interprétation du songe. Et ils sont tombés sur Joseph. Et quand ils sont tombés sur Joseph, pendant que, vous savez, aïe, 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 Seigneur, merci. En fait, à chaque fois qu'un problème doit arriver, Dieu donne d'abord la solution. Les solutions existent avant les problèmes. Dieu était en train de former Joseph dans l'art de l'interprétation des songes. Et quand Joseph était arrivé au niveau de maturité où il pouvait interpréter des songes d'un roi, Dieu a donné maintenant le songe au roi. Dieu a donné le songe parce qu'il savait qu'il y avait un homme qui pouvait interpréter. Et vous allez voir que Jésus, nous tous nous disons que Jésus est la solution, n'est-ce pas? Jésus existait avant les démons. Les démons sont des problèmes. Jésus est la solution. La solution existe avant les problèmes. Dieu a créé des solutions avant de créer des problèmes. Donc, si Dieu envoie un problème dans ta vie, c'est parce qu'il sait qu'il avait déjà mis une solution quelque part. Dieu ne va jamais laisser un problème arriver dans ta vie s'il n'avait pas d'abord créé la solution. Donc, Dieu savait qu'il y avait un interprète au Père en Égypte. Donc, c'est pour ça qu'il a donné un songe énigmatique à Pharaon. Le devoir de Pharaon maintenant, c'était de chercher l'interprétation. Si Pharaon s'était levé et puis dit, oh, j'ai eu un songe bête, ce qui allait lui arriver. Oh, Seigneur. Il allait continuer sa vie et puis un matin, la famine allait surprendre. Et des prophètes évangéliques allaient venir dire, c'est le désert, c'est le désert. C'est un temps de désert, c'est un temps d'épreuve. C'est un temps d'épreuve, Dieu est en train de t'éprouver. Vous allez dire que c'est l'épreuve. Vous allez prophétiser que c'est un temps d'épreuve. Il y a des déserts dans lesquels l'esprit nous conduit. Il y a des déserts dans lesquels la négligence des songes aussi nous conduit. Il y a des problèmes qui sont le fruit de la volonté de Dieu. Il y a des problèmes aussi qui sont le fruit de la négligence des songes. Et bien aimés, souvenez-vous de Salomon. La nuit où Dieu lui a apparu dans un songe pour lui donner le don de parole de sagesse. La même nuit, il y avait une femme qui était en train de dormir sur son bébé et de le tuer. La même nuit. Pendant que, vous savez, Dieu a vu qu'il y a une prostituée qui allait tuer son bébé et qui allait vouloir prendre le bébé de quelqu'un d'autre pour le faire passer pour son bébé. Donc quand Dieu a vu que ce problème était en train de se passer dans une chambre, il est apparu à Salomon dans un songe. La même nuit. À chaque fois que Dieu voit qu'un problème est en train de se fabriquer sur la terre, Dieu fabrique une solution avant que le problème ne finisse. Donc Salomon s'est réveillé le matin et on lui apporte maintenant le problème qui s'est passé la même nuit où il a eu son songe. Et il a la solution. Il dit, prenez une épée, tuez le bébé. Et la femme qui a dit ne le tuez pas, il dit oui, c'est elle. Tout s'est passé la même nuit. Je ne sais pas quel problème tu traverses, mon frère, ma soeur. Il y a forcément quelqu'un qui a reçu la solution. Il faut chercher la personne, c'est tout. C'est dans la prière que Dieu peut te révéler la personne. Et peut-être dans ton sommeil, Dieu peut te révéler la personne qui peut t'aider. La solution existe. Pharaon a cherché l'interprétation d'un songe. Ça a sauvé la vie à des milliers de personnes. Ça n'a pas empêché la famine de venir. La famine est venue, oui, mais ça fait que les gens n'ont pas subi la famine. Ils se sont préparés en conséquence parce qu'ils savaient qu'il y a un malheur qui arrivait. Dieu les avait prévenus. Et Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il va faire quoi? Il vous annoncera les choses à venir. Jésus a dit quand le Saint-Esprit va venir. Et moi, j'aime ce Saint-Esprit-là. Ah, moi, j'aime ce Saint-Esprit. Depuis des années, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas te servir avec un esprit d'improvisation. Où je viens, et puis c'est quand j'arrive devant les gens, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Oh Dieu, oh Dieu. Et puis je panique. Non, non. Dans Jean chapitre 5, Jésus a dit, le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et ce que le Fils voit le Père faire, il le fait pareillement. Ça veut dire que Jésus, il ne servait pas Dieu avec un esprit d'improvisation, mais il servait le Père avec un esprit de planification. Tout ce qu'il faisait était le fruit de ce qu'il a vu. Le Père lui montrait d'abord ce qu'il devait faire. Il lui montrait les choses à venir. Et quand il venait, il ne frappait pas comme battant l'air. Il savait où il tapait, il savait sur quoi il devait prêcher. Il savait où il partait. Et c'est comme ça que Christ a servi le Père. Il était conduit par l'Esprit, oui, mais être conduit par l'Esprit, c'est quel esprit? C'est l'esprit d'improvisation? Le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'improvisation. Non.
Il ne connaît pas quelqu'un qui est plus organisé que Dieu. Je n'en connais pas. Jésus, avant qu'il vienne prêcher dans son ministère, Ésaïe avait déjà donné les thèmes sur lesquels il allait prêcher. Ésaïe a dit quand le Messie va venir, il va prêcher la délivrance aux captifs. Ésaïe a dit quand Jésus va venir, voici les messages sur lesquels il va prêcher. Il va prêcher le royaume, il va prêcher la repentance. Donc les thèmes des prédications de Jésus avaient déjà été prophétisés à l'avance. Donc quand Jésus est venu, c'est pas maintenant qu'il allait arriver devant les gens et dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Jésus savait ce qu'il faisait exactement. Et quand il vient comme ça, il dit le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et ce que le Père fait, il le fait pareillement. Que le Seigneur nous apprenne à chercher d'abord des visions de lui avant de commencer une œuvre pour ne pas rentrer dans l'improvisation. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, quand Jonas partait prêcher à Ninive, si tu lui demandes c'est quoi le thème, il pourrait te dire le thème à l'avance parce qu'il savait ce qu'il partait prêcher. Et dans la parole, quand le Seigneur envoyait des personnes, il savait de quoi il devait parler. Je trouve qu'on est beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus efficace quand on sait ce qu'on doit faire avant de venir. Et j'ai vu ça dans le ministère de Jésus, mon modèle. Il m'a dit dans Jean chapitre 5, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et ce que le Père fait, il le fait pareillement. Ça donne une certaine sérénité. Souvent, quand je suis à certains frères, à l'avance de certains programmes, je leur partage les visions que j'ai. Je leur dis qu'on va venir aujourd'hui au programme. Voici des personnes qui vont venir, tel problème. Voici telle chose qui va se passer. Voici telle manifestation qu'il y aura. Voici tel miracle qui va se passer. Et Dieu fait. On a vécu ça à Yaoundé. Par la grâce du Seigneur, c'est récurrent ici. Et j'ai entendu des prédicateurs prêcher, ils disent ça, que souvent, à l'avance de leur programme, je leur donne des flashs de certaines choses qui doivent se passer pendant le programme. C'est biblique. Et ça rend efficace dans l'œuvre du Seigneur. Tu sais ce que tu fais. Donc, bien aimé, ne négligez pas les visions et les songes. Et si vous avez tenu des propos à caractère pour dédaigner cela, ou bien pour dire que ce n'est pas important, les amis, Dieu ne va jamais vous donner quelque chose que vous méprisez. Jamais. Dieu ne va jamais vous faire vivre des expériences que vous jugez inutiles. Dieu ne va jamais vous donner des choses que vous méprisez, auxquelles vous n'aspirez pas, jamais. C'est pour cela que je termine avec cette phrase de Paul 1 Corinthiens 2. Il dit, Dieu nous a donné son esprit pour nous faire connaître les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Que le Saint-Esprit nous aide à connaître les choses que Dieu nous a données. Et si vous voyez que vous priez depuis longtemps pour une chose spirituelle dont vous n'avez pas la réponse, demandez-vous, est-ce que ça ne fait pas partie des choses que Dieu m'a déjà données? Il faut changer la manière de prier. Il faut dire, Seigneur, révèle-moi les choses que tu m'as déjà données. Ça va vous faire gagner du temps, je vous assure. Dis, Seigneur, s'il y a une chose que tu m'as déjà donnée, oh Seigneur, révèle-moi les choses que tu m'as déjà données dans ta grâce. Que Dieu soit béni. On va prier le Seigneur.